Moi, je n'ai pas d'angoisse identitaire à dire à un prolo que c'est un fils de pute d'aller voter RN. C'est vous, les petits bourgeois culpabilisés de merde, qui avez peur de... Ah, il est pauvre, il vote RN, il faut que je le caresse. Je ressens la même chose que tout le monde en voyant ces images. Et donc ma position... Mais on s'en branle de ton ressenti, oui, d'accord. Tout le monde est triste de devoir abattre des bêtes, on s'en bat les couilles. Soit t'es pour t'aligner sur les positions de la FNSEA, de Macron et de l'Europe, c'est-à-dire de laisser crever les agriculteurs en butant toutes leurs bêtes et en filant 500 balles par tête. Soit t'es pour trouver d'autres solutions et notamment dénoncer le fait que tout ça a été organisé, que c'était prévisible. La droite libérale, depuis 30 ans, elle a ouvert grand les frontières économiques. Mais regardez, dès qu'il est piégé, il dit ouvrir frontières ou étrangers. Mais c'est de la folie, oui, c'est de la folie. Le service public, c'est pas fait pour être rentable. C'est fait pour être au service du bien commun. Et Quoi je pense... Mais c'est un menteur. T'es Léa Salamé. La première question, c'est vous avez dit que les Français ne voulaient plus payer d'impôts, les services publics n'ont pas à être rentables. Comment tu concilies les deux, s'il te plaît? Je veux savoir. Pourquoi on regarde ça? Parce que énormément de gens ont dit que Bardella avait eu le caca qui avait coulé pendant l'émission. Oui. Et que même la très fraudesque Léa Salamé avait réussi à renvoyer dans les cordes le très fraudesque et fasciste Bardella. Voilà. Ouais, carrément. La corporalité d'Iliès. Arrête. En fait, stop. Bah en fait, c'est méchant pour Iliès. Moi, je dis non à la haine. Stop. Voilà, une croix. Voilà, parce que ça, c'était Stop Wakanda, c'est pas la même chose. violence. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Stop à la violence. Bardella ne mérite pas ça. Ah non, pardon. Stop à la violence. Iliès ne mérite pas ça. Ne mérite pas d'être comparé à Jordan Bardella. Il s'est fait own par Bachelot, c'est dire oh ça va être exceptionnel, je suis trop heureux. Incroyable. Il s'est fait pisser dessus par Bachelot, c'est encore plus grave. Mais non, oh là là. En tout cas, juste vite fait, Bardella qui a tweeté pour féliciter le très Guerre Expédition 33. Toujours pas de tweet pour se dissocier des récupérations politiques de la part de Guerre Expédition 33. En plus, ils avaient juste à prendre Attal, Bardella et dire on veut pas de ça, comme ça ils pouvaient un peu Ils l'ont même pas fait. Mais ouais, ultra déçu. Après, moi, les gens... là, il y a un truc qui est sorti. Je sais pas, il y a des gens qui ont joué au nouveau chapitre. C'est bien ou c'est nul? Ils font un cap clair, obscur. Hop, je le mute. Alors, son image. Tac. Cassandre signalée sur... Allez, on y va. Bravo pour les dents. On voit tant que ça, la différence? Un peu, ouais, quand même. Hein. Au niveau de l'alignement, en vrai. Hein. Oui, de fou. Oui, clairement. Oui. Glodon. On voit beaucoup signer de dédicaces en ce moment pour ce livre-là, en librairie. T'as payé ça cher, c'est remboursé quand c'est pour devant, les gens. Prendre de la farine ou des œufs, c'est le prix à payer. Tant que c'est que des œufs et de la farine, je dirais ça va. Il manque plus que du lait, on pourra faire des crêpes. Oh non, on va pas faire pause à chacune de ces blagues de merde, par contre. Hein. Mais en fait, je trouve la blague cassant de corps. Non. Et ça me fait poser des questions sur ton fascisme. Quoi? C'est tellement cassant de dire des œufs et de la farine, manquera plus que du lait, on pourra faire des crêpes. Il l'a préparé de fou. Ah oui, il y a sûrement une équipe qui a écrit cette blague et qui l'a préparée. Il y a des gens qui ont dit ça sur Twitter, son équipe s'est dit « Oh, ce serait marrant, on pourra le dire la prochaine fois, hein, Jordan ?» Ah ouais. Mais il peut y avoir des gens qui sont en désaccord avec vos propos. Et moi, je combattrai toujours la violence en politique, qu'elle vienne de l'ultra-gauche ou de l'ultra-droite. Photo de tous les responsables politiques RN condamnés ou ex-responsables politiques RN condamnés pour des violences, qui ont fricoté avec des terroristes, qui sont dans des orgas, qui sont allés faire des ratonnades, etc. À mon avis. Mediapart qui a récemment révélé que le chef de cap de Bardella, c'était un ancien de l'organisation de Soral, là. Oui, de Égalité et Réconciliation, avec la vidéo d'un mec où t'as le mec de Rivarol sur une table en plastique. De Rivarol, avec un gars qui chante une chanson antisémite en mode, tu sais, une chanson négationniste en mode « Ah, ma grand-mère mytho de Birkenau et tout ». Genre, c'est vraiment immonde. Sardo, je trouve ça très drôle, oui. Est-ce que je suis étonné? Non, pas du tout. Et que là, la chanson négationniste, c'est vraiment de la folie. Mais surtout que ce qui est deep, c'est qu'il a viré son ancien DIRCAB. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais tu sais, où il y a des vidéos de lui avec des groupes de punk nazis où il fait des saluts nazis, là. Je me rappelle plus le nom de ce gars-là, quoi. Et du coup, c'en est un nouveau. Et lui, il était adhérent à Soral il y a 4 ans. Et bah, c'est bien. Il y a qui de la fille dedans? Bah, pour l'instant, c'est pas sorti. Mais comment ça, pour l'instant, c'est pas sorti? On n'a pas. Mais parce que Cassandre, t'es sûr à 100 000% que ça ne pourrait jamais arriver. Ah non, mais ça pourrait arriver. Mais il n'y en a pas. Voilà. Oui. Mais surtout que, moi, je trouve que le vrai truc à dire, c'est que
quand tu as été AER et que tu es au RN, il y a une continuité idéologique. Si tu as été sympathisant ER quand tu étais jeune et que tu es à la FI, il y a rupture idéologique. En fait, désolé, ce n'est pas pareil d'avoir un parcours de quelqu'un qui a été convaincu par l'extrême droite, qui fait scission et qui rejoint les rangs de la gauche, et quelqu'un qui était à l'extrême droite turbo-antisémite et qui passe à l'extrême droite qui fait semblant de ne plus être antisémite. Là, il y a quand même, tu vois, rupture, continuité. Voilà, on s'est compris. Dans ce livre où vous allez à la rencontre de 20 Français, vous leur demandez, et si vous aviez Emmanuel Macron devant vous, quelles questions vous lui poseriez? Vous nous l'avez piqué. Trop intéressant ça, Léa. Ah là là, est-ce que vous nous avez volé notre idée de micro-trottoir? Les journalistes ne pas croire qu'ils ont inventé le show challenge. Mais surtout, je m'en branle. Surtout, je m'en bats les couilles. Je veux savoir pourquoi c'est un fasciste. Je t'en supplie. Je m'en branle de oh là là, tu m'as piqué mon idée. Jordi Jordou. Oh là là, on est trop pareils, toi et moi. C'est trop cool. Alors, évidemment, je passe beaucoup de temps auprès d'eux, depuis maintenant plus de 10 ans que je fais de la politique. Mais j'ai voulu passer ce temps auprès d'eux sans caméra, seul. Sans caméra, directement. Moi, en tête à tête. Sans avec caméra, la mais France. je raconte dans mon bouquin, parce que quand même, je ne veux pas que... Avec la France profonde. Sans caméra. Je tiens à le dire. L'absence de caméra et le message en soi est en mode attends, moi je ne fais pas ça pour qu'on parle de moi. Car je l'ai fait sans caméra. Mais je l'ai fait sans caméra. Sans caméra. Moi, noble, seul, dépouillé de tout artifice, face à la France profonde, ce qu'ils m'ont tous dit. France profonde. Jordan, on a besoin de toi, France profonde. France profonde. Il y a un clip de lui, il dit toujours sans caméra. Bah oui, les gens. Parce que, oui, c'est son élément de langage. parce que au Rassemblement national, nous ne sommes pas dans la communication politique. Nous ne sommes pas dans le coup politique. Nous ne nous intéressons qu'à une seule chose, l'avenir des Français. Les Français. Nul besoin de caméras et d'artifices médiatiques. Nous ne sommes là que pour notre peuple, prêt à nous sacrifier. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que ce peuple enraciné, c'est un peuple qui se tait. Et il y a beaucoup de gens qui ne se sentent plus représentés aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que peut bien vouloir dire ce peuple enraciné? Enraciné. Je me demande ce que ça veut dire. Est-ce que c'est genre le peuple qui habite depuis longtemps dans le petit village qu'il aime bien, et du coup il aime bien sa petite boulangère, il aime bien son petit maraîcher, etc. Ou est-ce que ça veut dire les Blancs? C'est le peuple qui jardine. Il y a des petites jardinières au bord de ses fenêtres. C'est ça, exactement. Ok. Donc ça c'était pas un dog whistle pour dire tout sauf les Noirs et les Arabes, on est d'accord. Mais où vas-tu chercher? Oh, tu serais pas gauchiste, toi, par hasard. Oui, pardon, peut-être que c'est mon gauchisme qui me fait mal penser. Ok. C'est simplement voyons. Voilà, c'est les mains dans la terre et voilà, ok, j'ai compris. Ça me va. Il y a Bernard le pêcheur, Olivier le boulanger, Corrado le restaurateur, François Lagarde. Bernard le pêcheur, Olivier le boulanger. Vraiment, genre. Gaspard le cafard, Siméon le papillon. C'est grave, putain, oui, fin de droite. Je cherchais un prénom en Hutte pour faire la blague avec pute et je suis incapable de trouver un nom en Hutte. Ruth la pute. Non, Ruth la pute. Mais ça se dit Rousse, Gertrude. Et en plus, Ruth, c'était pas vraiment une pute? Ah bah toutes les Ruth sont des putes selon Cassandre. Non, mais dans la Bible. C'est ce que veulent les Français, mais c'est ce que veulent les Français qui pensent comme vous. Et bim! Est-ce que c'est ce que veulent les Français ou est-ce que les Français sont d'accord avec vous? Dans votre bouquin politique, vous ne gardez que les Français qui sont d'accord avec nous, alors que moi, en tant que journaliste, j'invite parfois des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord. Oh oui, il a trop le seum, c'est vrai. Mais ça a marché. Mais nous, on est là à ironiser, ça a grave marché, il a trop le seum. Ils ne votent pas tous pour le Rassemblement national. Pas tous, mais on sent bien qu'ils ne sont pas en désaccord profond. Oui, il y en a qui ont voté pour Zemmour, d'autres qui ont arrêté de voter, et c'est juste que on les a vus à des meetings où je les ai croisés en dédicace, mais ils ne votent pas tous Rassemblement national. On a même vu des ciotistes. Je veux dire, il n'y a rien de plus éloigné du Rassemblement national que des ciotistes. Et je vous parle pas des gauchistes de l'UPR qui sont venus pour me soutenir. Tout le monde vote pour le RN, hein, je vous le garantis, hein, vraiment. J'appartiens à une génération d'hommes politiques à laquelle les Français parlent encore. Et moi, quand je me déplace sur le terrain, quand je vais voir les Français, d'abord, un peu comme Marine Le Pen, m'appellent par mon prénom, bien souvent. Donc c'était fan. Il a dit... Quoi? Il a dit, j'ai une relation parasociale au peuple de France. Oui, c'est ça. Mais du coup, ça veut dire que si on t'appelle par ton prénom quand on vient de parler, ça prouve
qu'il y a une relation particulière au peuple. Mais donc du coup, Mélenchon, il est de ta génération, puisque tout le monde l'appelle Jean-Luc. Bah oui. Les gens l'appellent même le vieux. Je comprends rien. C'est dire le niveau d'affection du peuple. C'est grave. Hein. Mais parce que c'est le en fait, moi je trouve que pendant longtemps il y avait les accusations de populisme auprès de la fille. C'était un peu c'était le vieux truc contre la fille que t'avais à l'époque qui était très le Mais moi je trouve que le populisme un peu crasse qu'on prêtait à la fille, c'est vraiment ce que fait le RN. Des anecdotes de je suis allé voir des vrais Français, Roger le boulanger, Paul l'agricole, enfin genre machin. Et puis même que eux, c'est des vrais Français qui travaillent et même qui m'appellent moi par mon prénom et ils appellent Marine par son prénom et même s'ils votent pas pour moi et en fait ils m'aiment et ça prouve que je n'ai aucune distance avec le peuple. Je suis le peuple. La preuve, ils me tutoient, m'appellent par mon prénom. Tu vois, c'est vraiment c'est ça pour moi le vrai populisme bébête et crado. C'est ça, c'est le populisme au sens de la démagogie pure, quoi. Oui, c'est ça. Un peu Ruffin. Bah, Ruffin, il a de ça aussi, hein, moi je suis d'accord. Hein. Mais bon, Ruffin, ok, des fois il a des côtés populistes où on ironise, mais c'est quand même pas dans le même but politique que Bardella. Ça y est, je veux bien être anti-Ruffin, mais sachons doser quand même. Mais oui, je suis d'accord. Alors que le peuple appelle Merdella. Bah non, mais il y a les deux aussi. Et puis il y a aussi des gens qui vont t'appeler Jordan pour te dire d'aller te faire foutre. Comme des gens qui vont dire Jean-Luc, je t'aime plus, je t'aime pas, machin. Genre l'appeler par son prénom, oui, bon. Mais tu vois, pour moi, ça, c'est vraiment de l'anecdote populiste au sens le plus crado, quoi. De l'impôt, des taxes qui écrasent, des contraintes, des normes qui sont partout, le sentiment de cette insécurité qui s'installe dans les grandes villes, mais aussi dans les territoires ruraux. Et voilà, tu vois le glissement de... Moi, je suis une génération où les gens osent me parler. Ils osent me parler, j'en ai la preuve. Ils sont vraiment sincères avec moi, j'en ai la preuve, ils m'appellent par mon prénom. Et les gens qui m'appellent par mon prénom, donc qui sont vraiment sincères, veulent arrêter de payer des impôts et virer tous les Arabes de France. Oui. Et voilà, et t'as le melting pot populiste de toute façon, vous, même si vous voyez des Français qui disent pas ça, bah en fait c'est pas vrai, parce qu'ils sont pas sincères avec vous. Et en fait, moi je sais que je suis la seule personne à qui les Français ont dit le vrai fond de leur pensée. La France murmure à mon oreille et voilà, j'ai un lien direct et voilà, avec les vrais instincts. Et dynastique, enfin pas dynastique, mais bref, comme un roi qui a un lien d'âme avec son peuple, quoi. Bref. Oui, c'est ça. Avec ses sujets. Beaucoup de gens. Pourquoi vous n'êtes pas allé voir quelqu'un qui est diamétralement opposé à vous ? Bah, encore faut-il que. Il l'accepte ? Encore faut-il qu'il l'accepte. Et... T'as vu ? Il a été gêné par la question. Genre, elle aurait dû le laisser galérer. Elle lui a offert la réponse sur un plateau. C'est ultra deep. Vous avez essayé ? Oui, ça peut arriver. Mais bien souvent, quand vous discutez il n'a pas essayé. Assumer de faire un livre dans un tête-à-tête avec moi et de porter la contradiction, c'est assez rare. Et au fond, c'est un peu ce que je déplore. Il veut faire dialogue désaccordé de Soral et Nolo. Parce que rappelle que Éric Nolot fait un procès en soralisme et en antisémitisme à la France Insoumise depuis 4 ans. Ce mec a écrit un bouquin à l'époque du prime de Soral où il lui donne à moitié raison sur la moitié des trucs. Bien genre dialogue désaccordé. Vraiment, je pense que la priorité c'est d'aller écrire un livre avec Alain Soral. Et après 5 ans, la France Insoumise est passionnément antisémite. Oui. Sarah, elle est médecin en soins palliatifs, vous allez la voir, elle est à Narbonne. Et alors là, pour le coup, c'est la seule prise de risque que vous faites. Je pensais que je ne prends pas de risque en faisant la politique. Je pense que pour l'instant... En président du Rassemblement national. Non, je pense... Attends, il est direct sur la défensive. Vous croyez que je ne prends pas des risques à être président du Rassemblement national à mon âge? Vous pouvez pas me sucer un peu plus, Madame Salamé? Chadoui, je pense que... Oui, tu ne prends aucun risque. Tu ne prends pas de risque. Non, le Rassemblement national n'est plus le parti corrosif et un peu interdit et sur lequel tu n'oses pas dire que tu votes parce que effectivement à une époque tu avais un vrai stigma sur le FN. Tu vois, ça empêchait pas la droite, LR, RPR d'être des gros racistes, Chirac, le bruit et l'odeur. Enfin, c'est pas pour dire qu'il n'y avait pas de problème de racisme dans le pays, mais singulièrement sur le FN, t'avais un truc où ça se disait pas trop, quoi. Mais aujourd'hui, tu es dans le sens du vent. Aujourd'hui, tu n'es plus le contre-pouvoir que tu pensais être. Genre, et le fait que... Tu vois, genre ça, pour moi, des journalistes, ils devraient leur dire, ça y est, vous êtes... Bah oui, non, tu ne prends pas de risque, vous êtes dédiabolisés. Aujourd'hui, le barrage républicain, il va être contre la France Insoumise, il va pas être contre vous. Vous êtes le parti du système, vraiment, vous êtes l'alternative que tout le monde attend. Ouais, mais ils sont encore au stade
La vérité, ils sont encore au stade de déplorer la dédiabolisation du RN, tout en disant qu'on ne fait que poser la question de est-ce que le RN est désormais fréquentable plus que la France insoumise antisémite. Tu vois, genre, ils font aussi un peu les faux naïfs là-dessus, quoi. Mais du coup, comme ils sont responsables de ça, ils vont pas l'assumer. Oui, Toby, t'as raison. Ce qui m'intéresse, c'est votre prise de position qui, pour le coup, va à l'encontre de 80 ou 90% des Français qui sont pour aller plus loin la loi sur la fin de vie. C'est sur ça Vous êtes contre cette loi. C'est ça le piège C'est ça la question tendu de qu'elle Salamé. La C'est prise ça de la risque. question qui gratte. La prise de risque, c'est Bardella qui a mis dans son livre une électrice RN pas d'accord avec lui parce qu'il sait que c'est divisé dans son parti pour réussir à se préserver un espace et essayer un peu de brosser les gens pour dans son parti. Et puis je vois aussi le truc de la diabolisation un petit peu homonationaliste, fémonationaliste qu'a opéré Marine Le Pen, Jean-Philippe Tanguy, etc. un peu, et Bardella qui a un peu plus une tension avec le camp conservateur un peu plus historique de l'extrême droite, notamment sur les questions de bioéthique, sur les questions corporelles, sexuelles, etc. Donc je comprends pourquoi elle lui pose cette question. Mais si elle veut Moi, aller je suis là, d'accord elle lui pose un peu que mal. l'odeur corporelle des votants RN, c'est pas bioéthique. À mon avis, c'est biologiquement non éthique. Mais bon, c'est mon avis. Moi, j'ai pas peur de porter mes idées. Je le fais depuis l'âge de 16 ans. Je l'ai fait dans un territoire difficile, qui est la Seine-Saint-Denis. Et donc, j'ai fait mes classes politiquement dans un terrain qui est difficile. Pourquoi c'est difficile, Jordan ? Parce qu'il y a des Arabes. Ah. Mais non, je croyais que les enracinés, c'était pas les Blancs, Cassandre. Je veux dire, le Rassemblement National n'est pas un parti raciste. Rappelle quand même que, très premier degré, moi j'ai Bardella, il a déjà été dans des émissions à dire qu'il se battrait toujours contre les discriminations de race et de genre. Hein. Genre c'est vraiment... ils sont vraiment anti-racistes. Le fait que le RN soit devenu universaliste colorblind... Aïe, Oui, c'est le magnifique. printemps républicain. Mais moi, je pense aussi que ça, c'est le genre de truc qui a vraiment accouché de la mort du printemps républicain. Ça veut dire que cette méta de je suis contre qu'on parle de la couleur des gens, c'est bien pour ça qu'il faut faire taire la gauche. Le RN est devenu ça, du coup, ça a tué tout le ventre mou colorblind de gauche. C'est ultra deep quand même, bref. Ah mais totalement. Il est de gauche, Raz me l'a dit. Ah oui, non, oui, c'est vrai que selon Oussama Hamar, il est de gauche, mais c'est une autre histoire. Il y a une zone grise qui existe aujourd'hui et qui s'appuie sur des discussions longues, sur des concertations entre la famille et les médecins. Mais je pense qu'une société se grandit à la façon dont elle accompagne les gens qui sont dans la difficulté. Là, on est d'accord qu'il sous-entend la tradition française, c'est d'euthanasier sans le dire, un peu. Mais Oui. moi, j'avais vu des gens qui avaient un peu cet avis prom dog, de dire, mais en fait, on euthanasie déjà des gens. Y a pas besoin d'en rajouter, quoi. Le truc des soins palliatifs, oui, tout le monde est d'accord pour renforcer l'accompagnement, mais bon, c'est l'hôpital public en entier, quoi. Genre, et les soins palliatifs en font partie. Bon, ça c'est toujours le même vernis social du RN où ils font croire qu'ils veulent sauver les services publics alors qu'il a commencé son élocution en disant « Les Français m'ont parlé. Il n'y a rien qui déteste plus que les impôts et les Arabes. Et moi, je sais que pour que les Français m'aiment, je vais mettre fin aux impôts et fin aux Arabes. » Oui, bah tu vas m'expliquer comment tu vas sauver l'hôpital et les soins palliatifs en arrêtant les impôts. Hein. Je vais vous dire, investir dans des structures de soins palliatifs, alors effectivement, c'est pas rentable. Hein. Non, c'est pas rentable. Mais le service public, c'est pas fait pour être rentable. C'est fait pour être au service du bien commun. Et Ah bon ? Quoi ? Mais tu vois, c'est le vernis de gauche à la con, un peu en mode mais le service public, c'est bien quand même. Mais c'est un menteur. Genre, il suffit de voir même ce qu'ils ont voté à l'Assemblée. Genre, ce n'est pas vrai. Bah Et oui. surtout, là, t'es Léa Salamé. La première question, c'est vous avez dit que les Français ne voulaient plus payer d'impôts. Comment vous conciliez le fait de dire les services publics n'ont pas à être rentables et le fait d'arrêter de mettre fin aux impôts? Comment tu concilies les deux? S'il te plaît, je veux savoir. Je pense que tous les Français, quels qu'ils soient, même hors des grandes villes, dans les déserts médicaux notamment, ont le droit d'avoir accès à une médecine de proximité, à une médecine de qualité. Et pour moi, le palliatif en fait partie. Roselyne Bachelot. C'est un débat qui fait appel à des convictions personnelles. Mais sauf que comme c'est des bourgeois, pour eux, c'est qu'une question de débat moral sur est-ce que c'est bien que les gens y meurent de leur propre choix, parce que la fin de vie, c'est quand même une question sociétale. Et du coup, personne va se poser la question que, éventuellement, Bardella a dit un truc turbo-contradictoire
Parce que c'est vrai que c'est difficile la question de la fin de vie. C'est un sujet compliqué quand même. C'est un sujet compliqué, c'est un sujet complexe. Toutes les philosophies sont recevables et chacun doit avoir une totale liberté de conscience. Je respecte cette liberté de conscience. La vilaine politique n'a pas de classe. Ce n'est qu'une question morale, du coup la politique n'a pas sa place là-dedans parce que c'est quand même très sensible. T'es en mode, en fait la politique, le principe c'est de trancher, c'est l'idée de la démocratie à la base en fait. Donc, Et du coup c'est pas politique de poser la question par exemple du suicide assisté dans une société où les gens sont de plus en plus pauvres ou dans une société ultra validiste. Ça c'est pas des questions politiques peut-être. Ça j'imagine que c'est de la base politique de parler de ça. C'est de la base politique politicienne, voyons Raz, enfin. De parler de en quoi le suicide assisté serait un moyen de vider les hôpitaux des pauvres, des drogués, des malades et des handicapés. Putain, oui, je te trouve très politicien. Ça c'est un peu ça politicien de dire ça. Bref. Mais là où t'as raison, c'est que même à la fin, le débat a pas été totalement possible. Ça prouve à quel point il y a une tension sur ce sujet-là, quoi. Mais parce que la fille est aussi héritière de la période où la question du débat sur la fin de vie, c'était une bataille, y compris anticléricale, on parlait de laïcité l'autre fois, face à une église catholique qui veut sacraliser la vie de façon abstraite. Ouais, il y avait un combat de gauche de sortir la question de la fin de vie de la sacralité religieuse, quoi. C'est ça. Et d'en parler telle qu'elle est. Oui, et dans un contexte aussi où l'Église catholique, c'est qu'en Italie, qui est un pays fortement catholique et fortement... voilà, si tu faisais une tentative de suicide, si tu la ratais, c'est toi qui avais une réprobation sociale immense sur toi, voire même... tu pouvais être poursuivi en justice, etc. Si tu réussissais, dans ce cas, c'était ta famille qui devenait une famille de parias, tu vois. Donc, tu as aussi un truc où c'était pas rien non plus, tu vois. Mais il n'empêche que on n'est plus dans ce monde-là, quoi. Ça va faire dans quelques mois 10 ans que la loi sur la pénalisation des clients a été votée. Et cette loi soit n'a pas marché, soit n'a pas été appliquée, mais en tout cas, on ne peut pas dire que le bilan de cette loi a été extrêmement positif. Ouais, parce qu'il y a encore des putes partout, donc c'est bien la preuve que ça marche pas, quoi. Je vous invite les gens qui n'ont pas vu, on a fait une grosse discussion avec Cassandre et Moufette sur le sujet. Donc si vous voulez en savoir très profondément, parce que on va pas revenir sur toutes les implications de... Est-ce que le RN veut vraiment défendre les prostituées ? Spoiler non, hein. Spoiler non. Oui, non. Donc si vous voulez en savoir plus, il y a 1 heure de discussion profonde. Et profonde ! Je parle de la discussion. Voilà, vous pouvez aller voir la vidéo, j'en peux plus. Ils ont grillé mon cerveau, ça y est. Que dit Jean-Philippe Tanguy ? C'est que si on met en place des établissements qui soient gérés par les personnes elles-mêmes, vous évitez des risques d'insécurité. Donc, vous êtes pour. C'est toujours mieux que des taudis dans le bois de Boulogne. Avis absolument désastreux. Mais on est d'accord, Cassandre, qu'on part pas sur un tunnel là-dessus. On a déjà fait la discussion, on est d'accord. Hein. On part pas là-dessus, mais on peut faire le métadiscours sur, en vrai de vrai, aussi intéressant. Là, il répète concrètement l'argument de Jean-Philippe Tanguy. C'est rien de très original. Mais c'est intéressant que son point de départ soit le thème de l'hypocrisie. Et c'est toujours un truc, quand l'extrême droite ne sait pas trop quoi dire sur un truc, il y a une hypocrisie sur ce sujet. Voilà. Je te sens pas très focus. Tu galères sur TFT là, je sens. Non, pas du tout. Je fais un bon switch, Azir. Ouais, voilà, je savais je te connais par cœur. T'es moins du tac au tac que d'habitude. Si vous arrivez au pouvoir, vous rouvrirez les maisons closes. C'est une question de sécurité. Alors, maisons closes et maisons closes. Je veux dire, on peut mettre en place des lieux clos qui soient des lieux sécurisés pour éviter que cette activité, qui de toute manière on peut mettre en place des lieux clos qui soient des maisons, mais qui soient pas des maisons closes. C'est-à-dire des maisons qui soient fermées, mais qui soient pas des maisons closes. Enfin, des maisons qui soient closes, mais pas closes. Vous avez compris. Surtout, ça serait bien quand même que les prostituées pas françaises, qu'on puisse bien les arrêter et que on fasse du fric avec nos prostituées bien françaises, bien AOP. Avec des papiers, bien AOP, parce que toutes ces étrangères partout dans nos rues, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Hein. Genre vraiment, ça serait vraiment important. Quoi. Il y a un drame qui frappe les éleveurs français en ce moment. Les éleveurs c'est bovins. Intéressant. C'est la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse, une maladie qui n'est pas transmissible à l'homme, mais qui se propage entre bovins. Les préfectures ont ordonné l'abattage de troupeaux. Faudrait faire attention à Jordan Bardella, qu'il l'attrape pas, vu que c'est un peu un bœuf. Comme José Bovin. Ouais. Il y a une hypocrisie en tout cas, c'est sûr. Oui. J'en peux plus.
y compris les troupeaux où un seul animal était malade, ce qui provoque une immense colère dans le monde agricole. Ces derniers jours en Ariège, on a vu des images d'affrontements entre les forces de l'ordre et des agriculteurs qui bloquaient l'accès à une ferme. Sans les aides de la PAC, les agriculteurs disparaissent dans notre pays. Donc... Ah oui, donc vive la PAC, il a dit. Go expliquer ce que c'est la PAC, Cassandre, au lieu de jouer à TFT là. La PAC, c'est la politique agricole commune de l'Union européenne. C'est en gros une politique de planification globalement Globalement, c'est à l'échelle européenne. Subventionner les agriculteurs à l'échelle européenne pour pouvoir continuer de contrôler ce qu'ils font, comment ils font, et d'être sûr que en plus ceux qui font du business continuent à acheter des trucs pas chers, quoi. C'est ça, et en fait ça va dans le sens de la spécialisation des pays, c'est-à-dire que tu as un pays qui va faire du grain, il va être subventionné pour le grain, tu as du pays qui va faire de l'élevage, il va être subventionné pour l'élevage, et en fait c'est un peu une catastrophe pour l'agriculture vivrière, c'est-à-dire une agriculture de laquelle on peut vivre, et pas uniquement en la vendant aux autres. Et il y a beaucoup de critiques, bref, on a capté. Voilà. Oui, et ça favorise les grosses exploitations et tout. C'est ça, exactement. Plutôt que d'obliger les gens à acheter ce qu'on produit, donc notamment les supermarchés ou tout ce que tu veux, d'acheter des choses à bon prix, on préfère garder le contrôle sur les agriculteurs en les inondant de subventions, ce qui permet de bien les avoir dans la main et de les tenir par les couilles, quoi. Faire du blé à fond avec des grosses exploitations dans la Beauce qu'on va vendre un petit peu partout et acheter par exemple, les poulets la de la Pologne ou je sais pas quoi. La FNSEA, le fait qu'ils s'alignent sur l'Europe, c'est aussi parce qu'ils sont inondés par la PAC et que c'est une manne financière tellement énorme que c'est pour ça que vous voyez que la FNSEA laisse les agriculteurs se faire buter leur élevage sans rien dire ou presque, parce que eux globalement ils ont trop de fric à gagner. Et s'il est possible de faire autrement plutôt que d'abattre l'intégralité du troupeau, je pense que la méthode est préférable. Évidemment que cette méthode est brutale. Et voir des policiers armés qui ont consigne d'arriver comme ça chez des agriculteurs qui sont au bout du bout, il faut bien comprendre. Le fait comment il est gêné, les policiers, mais c'est leur consigne, c'est brutal. Mais en même temps, je peux pas dire que c'est trop abusé parce que je suis beaucoup trop pro-flic toute la putain d'année. Genre, c'est vraiment... Mais tu vois, il le traite que sous l'angle de « Oh là là, c'est déchirant de voir des flics contre les agriculteurs, etc. » Mais il parle très peu des petites exploitations qui se font défoncer, etc. Il est vraiment en mode « Ah, c'est une question policière avant tout » ou « Est-ce que c'est une question... Ah, je sais pas » enfin, tu vois, exactement. L'hypocrisie, c'est lui. Ah ouais, de fou. L'hypocrite, c'est lui. Et surtout, tu vois que il est vraiment gêné. Ils ont trop bandé les agriculteurs. Mais là, non, là, faut être là, encore une fois, avec des gens en face, des journalistes qui font leur travail. Normalement, tu lui poses la question de ce qu'il a voté, de ses positions par rapport aux normes européennes, de la PAC. Qu'est-ce qu'il a voté au Parlement européen ? Ah, c'est vrai, il y est jamais. Oui, c'est ça. Attends, je vais pisser, Vladimir, continue. Ça serait intéressant de savoir s'il est pour le vaccinage des bêtes, la Cohorde et la Confédération sont pour, alors que la FNSEA est contre. Moi, je sais. En fait, je connais pas assez. Je suis pas sûr que le RN ait tant d'intérêts communs que ça avec la FNSEA. Je crois que la FNSEA est très macronisto-centrée. Après, je sais pas, peut-être que quelqu'un qui connaîtrait le lore saurait mieux. Mais voilà quoi. Il y a le gouvernement et la FNSEA, qui est le syndicat agricole majoritaire, qui défendent l'abattage total des troupeaux. Et vous avez de l'autre côté les autres syndicats agricoles, la coordination rurale, la confédération paysanne, qui eux voilà, c'est ça. C'est que la FNSEA, ils sont vraiment alignés sur Macron. Eux, ils sont en mode si, on va buter tout le monde, on s'en bat les couilles, parce qu'en plus, de toute façon, eux, des petits élevages en Ariège de 200 bêtes, ils en ont rien à battre. Eux, ils veulent récupérer le business, faire des fermes industrielles avec des trucs vraiment énormes et rafler tout le pognon. Donc la FNSEA, ils s'en battent les couilles de défendre 4 troupeaux de 150 bêtes, quoi. Genre oui, et en plus eux, ça c'est le truc qui est dur à comprendre, c'est que la FNSEA, globalement l'élevage, ils en ont rien à battre. Eux, ils veulent faire tout sauf ça. Et c'est pour ça que tu as une politique d'État de non-accompagnement et de destruction de l'élevage singulièrement. Genre il y a une stratégie où pour rapporter du fric, eux ils veulent faire du grain et ils veulent pas les bêtes, ils en ont rien à battre. Je ressens la même chose que tout le monde en voyant ces images. Et donc ma position. Mais on s'en branle de ton ressenti. Oui, d'accord, merci. Tout le monde est triste de devoir abattre des bêtes, on s'en bat les couilles. T'es un responsable public. Là, c'est vous faites les bandeurs d'agriculteurs toute la fucking année. Normalement,
là, tu dois être expert du sujet, ça veut dire que tu as travaillé, soit tu es pour t'aligner sur les positions de la FNSEA, de Macron et de l'Europe, c'est-à-dire de laisser crever les agriculteurs en butant toutes leurs bêtes et en filant 500 balles par tête, soit t'es pour trouver d'autres solutions, et notamment, peut-être, si t'étais vraiment dénoncer le fait que tout ça était organisé, que c'était prévisible, et qu'il n'y a pas de surprise de voir des maladies comme ça, et que les maladies comme ça, elles sont faites parce que l'État a activement abandonné les éleveurs pour les laisser dans leur merde, et que des trucs comme ça arrivent, ça leur met une nouvelle pierre dans le cercueil de l'élevage en France qu'ils veulent faire, parce que ils s'en battent les couilles dans le business, ils veulent plus de ça. Oui, de toute façon, ils veulent acheter les bœufs argentins, quoi. C'est ça, exactement. Donc, voyons voir si tu vas parler de ça. Est-ce que tu vas juste être là, être tristouné ? Oui, tout le monde est triste. Merci. Si vous leur enlevez leur troupeau, vous les tuez eux-mêmes. Voyez ? Et moi, je là, on vois a des compris. agriculteurs. Pour le coup, la position est claire. Vous êtes plutôt du côté de la Confédération paysanne. Alors, vous parlez de l'agriculture dans votre livre, vous parlez. C'est tout ? Mais attends, mais les gens qui disent que Bardella s'est fait rouler dessus, vous. Mais C'est attends. quand qu'il se fait rouler dessus, Bardella, là ? Parce que là, pour l'instant, il se fait sucer. Hein. Là, il a juste dit tuer une bête. Là, c'est en mode. Vous pensez quoi de ça ? Ok, très bien. Et vous pensez quoi de ça ? D'accord. Tuer une bête, c'est un peu tuer son maître. Voilà. Je vais pas dire le vaccin, l'isolement, la situation de crise, la Confédération paysanne, la corde rurale. Qu'est-ce que tu vas faire politiquement ? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que ça n'arrive plus, en fait ? Quand ces choses-là vont arriver, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que tu vas... Il faut pouvoir dire « Oh, abattre une bête, c'est un déchirement. Allez, on tue tout le monde. » Mais je suis triste. Faire l'abattage sans l'aimer. Il a dit qu'il fallait alléger l'abattage. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais il faut alléger l'abattage et peut-être faire des quarantaines. Mais il faut alléger le protocole. Il y a un protocole, il est lourd. C'est lourd, le protocole. Ouais. C'est trop lourd. C'est la bureaucratie. Enfin, allez, on va alléger tout ça. On va alléger. On va les alléger de quelques centaines de bêtes en les butant. Voilà ce qu'il va faire. C'est grave. C'est sûr que lui, au pouvoir, c'est une petite merde. Il va suivre ceux qui ont vraiment de la maille. Et l'Europe, c'est-à-dire la FNSEA, ceux qui font vraiment du business, qui ont des gros sous. Et t'inquiète qu'il va pas soutenir les mecs qui fait semblant de bander aujourd'hui pour séduire son électorat fétichiste des agriculteurs en tout en ayant rien à foutre. Et il s'alignera évidemment sur les positions de la FNSEA et de l'Europe, la position du business. Voire même pire, il laissera les bestiaux crever en se disant bon, it's not a good look d'envoyer la police contre les agriculteurs, mais par contre j'ai pas envie de mettre de la thune dans la prévention parce que quand même la santé ça coûte cher et les impôts, faut baisser les impôts, et du coup ça va être le même résultat, quoi. T'auras peut-être pas des affrontements avec la police, mais par contre t'auras quand même des agriculteurs qui se suicident à la fin, quoi. Bref. Vous pointez du doigt, vous aussi, les bateaux-usines. Mais il se trouve qu'en 2023, au Parlement européen où vous siégez, il y a eu un amendement qui proposait d'interdire les eaux côtières aux navires de pêche de plus de 25 mètres, donc aux navires-usines. Est-ce que vous aviez voté pour cet amendement ? On vote des milliers de textes au Parlement européen. Je veux bien vous ça vérifier. Ça veut dire, je sais pas, j'y suis jamais. Wesh, il ne sait pas. Oh, mais bien sûr, ça fait des grandes envolées lyriques dans son livre de « Je soutiens les petits pêcheurs mis en danger par ces bateaux-usines qui ratissent nos côtes, yeux dans les yeux, auprès de Roger le pêcheur, simple pêcheur du quotidien, qui va chercher à la sueur de ses mains les petits poissons au fond de son tout petit filet, ce petit pêcheur du quotidien. Europe, je m'en bats les couilles. Je sais pas, j'ai voté le truc qui rapporte du fric parce que de toute façon, nous, le fric, c'est tout ce qu'on comprend. Magnifique, exceptionnel. C'était pas un vote public, donc on peut pas connaître votre vote. Par contre, votre groupe a voté contre le texte qui contenait cet amendement et qui donc prévoyait d'interdire les navires-usines dans les eaux côtières. Il a voté contre. Tête surprise. Mais non. Ah bon ? Mais non, ils ont voté contre le texte. Mais bon ? Mais non. Il aurait voté contre. Ils ont voté contre un texte qui allait contre des intérêts de lobby du business. Plein de fric qui permet de faire la pêche industrielle irraisonnée qui rapporte de la thune. Mais non. Je suis choqué. C'est pas mon Jordan, ça. Mais ça non. Non. Jordan. Mais pas toi, Jordan. Non, Jordan. Mais non, mais mon Jordan, il savait pas. Ils se sont trompés de bouton, mon petit Jordan. Jamais il aurait fait du mal à des petits pêcheurs. À ce pauvre petit Bernard, seul sur son bateau, qui regarde la ligne d'horizon, qui pêche 2-3 petits poissons pour les amener dans nos petits marchés français, pour que le petit électeur RN du quotidien
aille acheter son petit poisson pour sa petite famille, dans sa petite maison, pour sa petite vie, sans les grands méchants arabes. Comment aurait-il pu nous trahir ainsi, Jordan? Terrible. Origine des poissons. Réimmigration des poissons étrangers. Vous savez que dans un groupe, il y a plusieurs nationalités différentes. Et en tout cas, le Rassemblement national... Non, je parle du Rassemblement national. Oui. Alors... Alors, je voulais dire que mon groupe, on est avec d'autres. Le groupe au Parlement européen, ok, il y a d'autres trucs. Ah non, c'est votre groupe RN. Attendez, je suis baisé. J'ai aucune idée de ce qu'on fait au Parlement européen. Je me rappelle même pas du prénom de mon attaché parlementaire à l'Europe. Aïe. Oups. Alors... Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce qu'il va se sortir de ce bourbier? Il est finito. Oui, enfin le Rassemblement national a voté contre. C'était en 2023. C'était en 2023. D'accord. Mais nous y sommes opposés. De toute il vérifie si en 2023 pour vérifier s'il était élu ou pas. Est-ce que je peux m'échapper en me disant que j'étais pas encore élu? C'était en 2023. Okay. On a voté contre. Alors. Merde. Zut. Putain, non. Aïe. Non mais je suis contre. Je suis opposé. Voilà. Vous savez, et en plus, je trouve que, alors, si il est intelligent, il va dire qu'ils ont voté contre le texte qui contenait l'amendement, car le texte contenait d'autres choses, mais il serait prêt à redéposer un amendement similaire. Ça, c'est la bonne façon de dire ouais, on a voté contre le package, mais c'est pas contre l'amendement spécifiquement, mais on va le redéposer. Ça, c'est l'esquive easy shit, là. Oui, t'as raison. J'ai pas. Vous êtes opposé à quoi? Au fait d'interdire aux chalutiers de s'approcher des côtes? Au fait que les chalutiers étrangers, et notamment des chalutiers norvégiens, puisque vous... Mais vous avez raison, origine du chalutier. Il a dit non mais moi je suis opposé, que ces sales chalutiers norvégiens qui n'ont pas la vraie culture française du chalutier. Les chalutiers écrivent en arabe dans la mer. Les charcutiers ne sont pas intégrés aux valeurs judéo-chrétiennes, voilà le problème. Mais un chalutier bien français, bien terroir saucisson. Non, au chalutier halal, au chalalutier. Oh, j'en peux plus. Mais il se fout de notre gueule. Il a même pas sorti la douille de Cassandre. Il a dit je suis contre les chalutiers étrangers. D'abord, je vais vérifier parce que je ne crois pas avoir voté contre. Et si tel était le cas, c'est sans doute qu'il y a d'autres choses dans ce texte. C'était le texte sur la restauration de la nature, dans lequel était contenu... voilà. Voilà. Vous dites un truc, restauration de la nature, ça sonne écolo. Donc, restaurer la nature, et puis quoi encore, hein? Et puis avec la restauration de la nature, va venir l'abaya, hein? Est-ce que c'est dans la nature, les femmes voilées? Oh, j'en peux plus. C'est beaucoup trop de normes. À cause de ça, on ne peut plus vider le pétrole dans la mer. Vous vous rendez compte? Nos pauvres petits producteurs qui ne peuvent plus chier leur merde dans l'eau. La petite usine qui avait directement mis son évacuation de déchets toxiques dans la mer. Comment vont pouvoir-ils survivre avec ces normes qui les écrasent? C'est terrible, le pétrole arabe. Lequel était contenu l'amendement 78 qui prévoyait d'interdire les chalutiers. Dans cet autre texte. Donc vous aviez Voilà, ça y est, il va sur ta strat, Cassandre. Il va sur la strat, Cassandre. De faire ce que les pêcheurs français parce que dans le texte sur la restauration de la nature, il y avait également une multiplication des normes environnementales, notamment sur les pêcheurs. Et voyez bien que les normes environnementales qui sont aujourd'hui de manière excessive... Dans ce texte, il y avait une multiplication des normes environnementales sur les pêcheurs. Oui, ça s'appelle interdire aux chalutiers de racler les fonds. C'est une norme environnementale sur les pêcheurs qui ont des chalutiers qui raclent les fonds et qui détruisent les fonds marins. Il y a un problème. Des chalutiers détruisent les fonds marins en les ratissant. C'est pourquoi je ne vais jamais voter pour des normes qui empêchent les gens de ratisser les fonds de mer. Mais c'est des normes. Attends, c'est pas bien, mais il faut pas faire des normes. Ah oui, c'est ça. Donc en fait, moi, je suis contre. Mais les normes, je suis contre. Donc, pas bien. Donc je ne vais pas mettre de normes. Et je vais seulement dire que les méchants étrangers... il a vraiment dit le dog whistle, les chalutiers étrangers. Ah ouais. Les bateaux à voile envahissent les côtes françaises. C'est là toute la stratégie populiste au premier degré du RN, les gens. C'est que c'est la même chose que pour les Français me disent qu'ils payent trop d'impôts et les dépenses publiques n'ont pas à être rentables. C'est la même chose que je suis évidemment contre
ce qui détruit nos fonds marins, mais par contre, je ne veux pas mettre de normes environnementales. Et qu'en fait, tu as toute cette dichotomie entre des petites prises de position populistes pour faire bien, en mode « oh là là, les soins palliatifs, oh là là, les fonds marins qu'on détruit », et la vérité des positionnements fascistes libérales du RN, aucune norme, aucun impôt, le côté libertarien de Bardella, quoi. Oui. Qui est voilà la vraie colonne vertébrale qu'ils ont, quoi. C'est business et racisme, quoi. Genre, c'est vraiment les deux faces du truc, quoi. Mais ils savent très bien que pour plaire un peu, faut quand même se montrer un peu respectable sur ces sujets-là, quoi. Pourquoi vous ne reproposez pas, vous qui êtes élu au Parlement européen, d'interdire ces chalutiers-usines dans les Mais nous eaux le faisons, côtières ? nous le faisons en commission et nous le battons à chaque fois pour défendre les intérêts de la pêche française. Une question rapide. Les intérêts de la pêche française, donc les intérêts des gros lobbies, notamment français, qui se font de la thune avec des immenses chalutiers qui détruisent les fonds marins. Voilà les intérêts objectifs que tu défends. Et après, dans ton livre, tu vas aller voir Roger le pêcheur qui se fait baiser par ces gens-là et tu vas faire semblant de bien l'aimer parce que tu sais que globalement, il va jamais aller voir ce que tu votes. Et voilà la grande opération de scam du RN. Toujours là, sur chaque sujet. Moi, en fait, je trouve ça ultra deep. Oui, c'est ça. C'est que... Sur chaque sujet, c'est la même chose. Genre, c'est impressionnant. C'est quoi ? En 2022, il y a eu un texte au Parlement européen pour voter un salaire minimum vital pour 25 millions de citoyens des pays européens. Votre groupe a voté contre. Il y a eu en 2023 un texte pour équilibrer les salaires entre les hommes et les femmes. Votre groupe s'est abstenu. Quand il y a eu, si c'est vrai. Quand ça, il y a c'est eu marrant. la directive Sur le fait d'avoir un salaire minimum, ils sont radicalement contre. Sur les femmes, ils savent pas trop. On s'abstient, on sait pas. Les femmes, on sait pas. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il a dit non, c'est pas vrai. Non, en c'est plus, pas vrai. ce qui est trop bien avec l'Europe, c'est que désolé, mais on ne comprend rien. Ah ouais. Il y a des commissions, ils se mettent d'accord, et après du coup, ça vote, et on comprend pas. Il y a un texte, il y a des amendements, c'est pas clair. T'as des gens, ils sont dans leur groupe à eux, qui est au sein d'un autre groupe, avec des lobbies, avec qui ils discutent en commission. C'est incompréhensible. Donc, vraiment, genre, qui va aller vérifier le fait que le RN a participé à ne pas voter un salaire minimum pour les gens qui sont dans la merde? Bah oui. Mais ils vont juste entendre Barra qui va dire non, c'est pas vrai. Moi, je défends les intérêts français contre les chalutiers voilés étrangers qui amènent la charia de la pêche. Voilà, ils veulent dire ah bah oui, il a bien raison. Si c'est des chalutiers étrangers, moi c'est ça qui me gêne. Moi, ce qui me gêne, c'est les chalutiers étrangers. Oh, c'est insupportable. Mais en plus, c'est des Norvégiens. Oui, mais c'est pareil. C'est pas le dog whistle de droite, les Norvégiens, normalement. Ah oui, un ingénieur norvégien, oui, t'as raison. Entre les gros et les petits, on a vous voté choisissez contre le qui renforcement des mécanismes antifraude. Dans l'ordre des derniers budgets, Non, vous c'est avez pas vrai. voté contre ces Mais là, en fait, vous sortez des textes comme ça en Mais si. disant que vous avez voté contre la fraude, vous avez voté contre le montant nécessaire. Tout ça est totalement faux. Et ben voilà. Et ben c'est faux. Et voilà. Mais attends, Et son excuse... Attends. Parce que tu pourrais très bien dire... Non mais vous avez voté contre tel truc, mais en réalité, cet amendement, il allait introduire un truc qui était délétère, donc en réalité, c'est une façon, etc. Sauf que lui, il dit, ouais mais on vote plein de textes, c'est compliqué, vous savez. Oui, j'ai oublié. Oh, je vote trop de trucs. Je les vote même pas d'ailleurs, ça m'intéresse pas. Je suis occupé à faire je sais pas quoi, je sais pas où. À faire le tour de France pour aller à la rencontre des Français. Vous me dites, on a voté contre un texte qui proposait un salaire minimum pour 25 millions de personnes. Oui, salaire minimum vital. D'accord. Vous connaissez le montant Ça permet justement d'éviter le dumping social au sein de l'Union européenne. En Bulgarie ou en Roumanie. Bah justement, c'est ce qu'elle explique. Oui. C'est le principe d'avoir un salaire minimum. Est-ce qu'il connaît vital. même le concept de dumping social? En plus, la Pologne, elle, c'est vraiment une cringe-lord islamophobe et tout, mais elle a quand même un peu son assise souverainiste, chevènementiste, on va dire, quoi, tu vois. Donc sur ce sujet-là, normalement, elle n'est pas complètement dégénérée, même si, bon, MDR. Hein. Puisque vous jouez au professeur Aliyev, je me permets de répondre. Mais je ne joue pas au professeur Aliyev, je vous pose une question. Il est à 1400. Voilà. Et vous pensez que vous allez mettre au même niveau des pays comme la France, qui ont des standards sociaux extrêmement importants, avec des pays comme la Bulgarie, donc dans le fédéralisme européen. Et je ne crois pas moi dans non cette plus, mais je vous demande uniformisation. Mais le truc, c'est pour voter que les gens aient un SMIC
Minimum, genre, l'Allemagne n'avait pas de SMIC jusqu'à 2015, un truc comme ça. Genre, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas une question de mettre le SMIC à 1800. Et d'ailleurs, bon, bref, ça c'est un autre problème, et ça, en vrai, ça devrait pouvoir être garanti par l'Union européenne si l'Union européenne n'était pas dans un système impérialiste de l'intérieur. Mais bref, genre, ça n'a rien à voir. Pourquoi j'argumente avec ce. Oui, pourquoi j'argumente avec. Et puis, est-ce qu'une Europe de gauche, ça serait pas ça? D'obliger tous les pays à filer 1500 balles au moins à tout le monde? Je pose la question, mais bon. Là, peut-être que c'est trop en demander. Moi, je comprends rien à l'Europe. De toute façon, pour moi, ça a l'air d'être la baisse, cette histoire. Voilà, à mon avis. Je suis comme ça, moi. Europe, moi, je connais pas. Et t'as déjà vu un Lituanien, toi? Connais, toi? Est-ce que t'en connais un Lituanien, toi? Est-ce que t'en as déjà vu? Les plombiers polonais. Est-ce qu'ils ont besoin de venir en France, les plombiers polonais? Je ne crois pas. C'est nous qui avons voté pour la baisse d'impôts de production pour les entreprises françaises. Ce sont les macronistes et les républicains qui les ont rétablis. C'est nous qui avons proposé une baisse de 25 milliards d'euros de la fiscalité sur les ménages français, notamment au travers de la baisse des taxes jusqu'à 5,5 pour l'énergie. Je n'ai pas pu voter contre un texte pour le salaire minimum puisque je vote des lois libérales en France. Là, il a essayé de dire c'est impossible que je sois contre. En fait, il est en train de dire, il est en train de dire, vous inquiétez pas, je suis un libéral de fou. Oui. Contrairement au gouvernement qui vient d'augmenter par exemple la CSG d'1,4 point pour des millions et des millions de Français. Donc moi, vous voyez, j'ai toujours été du côté de la France du travail. Et voilà, il est baisé, il est à l'Europe et il répond « Non, mais vous inquiétez pas, on va baisser les taxes pour payer l'électricité moins cher et surtout on va supprimer les impôts parce que le MEDEF est en train de nous sucer la bite et on est le candidat du capitalisme. » À la question de la hausse des salaires, il répond « Baisse des charges patronales ». C'est vraiment le truc de, donc tu t'en bats les couilles d'augmenter les salaires, parce que tu sais très bien que si tu baisses les cotisations, les patrons ne vont pas augmenter les salaires pour autant. Ça l'inscrit dans la lignée de la traditionnelle droite française. Ça veut dire que à la question du pouvoir d'achat et de la hausse des salaires, la droite a toujours répondu baisse des charges. Ça a toujours été leur réponse. Les charges entre guillemets, les gens, évidemment. C'est là que tu vois, mais c'est là que tu vois qu'ils s'inscrivent vraiment dans une tradition de la droite classique, tu vois, et que vraiment le truc de Jordan Bardella, qui est vraiment le visage de la normalisation du RN, notamment sur les questions économiques et sur tout le reste, c'est vraiment aligné. Je veux dire, LR, il disait ça, le RPR, etc. Genre, ça a toujours été la proposition de les salaires sont trop bas parce qu'il y a trop de charges. Et lui, il le répète. Et tu vois, il y a un truc c'est vraiment ça, quoi. Genre, il y a rien de... Et ce qui est incroyable, c'est que les pleu-pleu qui votent RN pensent voter pour une contre-proposition politique, un truc nouveau, alors que c'est simplement un revival habituel du libéralisme droitard français, droite des affaires classiques, avec un vernis encore plus raciste qu'avant, même s'il l'était déjà de toute façon. Genre rien de... Et ils vont se retrouver avec peu ou prou la même politique et se faire détruire tout. Et ils vont aller à la queue leu voter pour ça. Moi, ça me rend tellement cynique. Ça, c'est le truc qui me rend le plus cynique de les gens. Ils sont tellement cons. Les gens, ils sont tellement trop cons, quoi. Vraiment. Hein. Conversano, il pleure de racisme et les gens votent contre leurs intérêts par racisme. Hein. C'est exceptionnel. Hein. Et si nous avons fait un score qui est inédit dans l'histoire de notre pays lors des dernières élections européennes, c'est parce que beaucoup de Français voient bien que nous sommes à la fois leurs avocats et leurs recours sur la question de l'agriculture, sur la question de la pêche, mais aussi sur la question du travail. Et voilà, il a répondu. Ça lui parle de l'Europe. Il a aucune idée de ce qui se passe. Il a juste fait encore son petit truc populiste de merde. Les Français savent que nous les défendons, en fait. Et les gens l'interrompent pas, quoi. Et même Polony. Genre, elle qui est censée avoir une culture de gauche souverainiste, pourquoi elle le baisse pas sur le fait que, globalement, il fait une politique libérale habituelle de faire une offensive sur les impôts, les charges et la destruction du service public? Elle l'a entendu dire au début, le service public n'a pas à être rentable. Si Bernard Arnault décide de dire « j'en ai marre de la France, j'en ai marre de payer trop d'impôts », je vais m'installer en Italie, il y a un impôt maximum où il paye 300 000 euros par an, et pas plus, c'est-à-dire beaucoup moins que ce qu'il paye aujourd'hui en France. Est-ce que c'est une bonne idée? Ok. Ça. Je trouve que c'est une mesure intéressante, dans la mesure où elle permet, la nature ayant horreur du vide, de capter des financements étrangers et d'attirer en Italie des gens qui considèrent par exemple que la France est aujourd'hui devenue un enfer fiscal pour les gens qui réussissent. C'est bien, on peut capter des financements étrangers grâce à ça, mais du coup,
Même d'un point de vue capitaliste, en mode je suis capitaliste souverainiste, je ne veux que du lourd capitalisme français, en quoi c'est censé être rassurant ou convaincant de dire génial, il va y avoir des capitaux étrangers? Bah non. Mais il n'est pas souverainiste. Oui, il n'est pas souverainiste, oui. Mais c'est juste un capitaliste à la papa, oui. Ouais. Et la preuve que le tournant social du RN, c'est ça aussi. C'est là aussi où pour moi, toute l'analyse ruffinisto, anti-France insoumise de le nouveau parti du peuple, c'est le RN parce qu'ils ont fait un tournant social, est une immense enculerie. C'est là que tu vois qu'en réalité, Jordan Bardella, il a juste à dérouler un agenda libéral pour récupérer ce qui lui manque, c'est-à-dire la droite libérale qui pourrait encore voter pour LR. Dans des droites et que, en fait, voilà, c'est ça, et que, en fait, t'as un cœur d'électorat acquis à partir du racisme, et que là, leur nouvelle stratégie, qui est de toute façon leur vraie idéologie, c'est de récupérer les bandeurs de capitalisme et anti-impôts, etc., quoi. Les fâchés pas fâcheurs qui sont juste racistes, bah de fait, parce que c'est impossible de faire croire que les gens votent pour le RN pour leur pouvoir d'achat. Ils ont beau dire si, nous, il va nous rendre du pouvoir d'achat. Non, les gens, là, les deux intérêts objectifs promis par le RN, ce pourquoi voter, c'est un intérêt raciste et un intérêt business. Et que si tu veux soit moins d'impôts, soit virer les Arabes, bah c'est une partie logique en fait. Genre moi c'est pour ça que je trouve qu'il faut vraiment sortir du gaslight, du vote social, du vote populaire, du RN, parce que les gens sont niqués par l'inflation, ça ne marche pas en fait. Genre de fait ce n'est plus la bonne, je sais pas si elle l'a déjà été, mais en tout cas c'est plus la bonne lecture quoi. Donc toute la théorie ruffiniste de il suffit d'aller voir les gens du RN et leur dire regardez, il va enlever les impôts des puissants, et puis oh là là, il défend pas vraiment ces gens s'en battent les couilles. Ils sont prêts à dire je m'en branle que mon SMIC soit au même endroit du moment que les Noirs et les Arabes n'ont plus le RSA quoi. Genre voilà leur vraie idée quoi. Oui, puis au fond il l'admire un peu, Bernard Arnault, il s'est fait un peu tout seul. Ouais voilà c'est ça. Donc vous pourriez attirer des étrangers riches. Bah écoutez, comment vous répondre non ? Je considère que l'entreprise française est aussi l'une des réponses, que ce soit la petite entreprise, l'ETI de taille intermédiaire, donc c'est pas des étrangers, le grand groupe. Donc vous voulez des étrangers riches en France? Il dit bah oui, puisque je suis pour l'entreprise française. Bah non, du coup ça. Personne ne va relever sur le plateau. Oui. Je sais pas pourquoi. Le niveau de lécherie du plateau. On nous a vendu. Oui, c'est une folie. Hein. Léa Salamé qui le baise. On fire. Genre là, elle lui dit vous voulez inviter des capitaux étrangers en leur faisant des préférences fiscales, et il répond je suis pour la petite entreprise française. Mais quelle petite entreprise française va bénéficier des allègements d'impôts pour les très grandes fortunes? Quelle entreprise française? Ce que je note, c'est que Mme Meloni a été énormément critiquée avant son arrivée au pouvoir. Et qu'aujourd'hui, l'Italie, quand on fait les comptes de la fin de l'année, d'avant elle, hein. Au sein du G7, par exemple, l'Italie est le seul pays, le seul État qui est en excédent budgétaire primaire. Et avec des fonds européens massifs. Absolument. Oui, 240 milliards. Absolument. Tiens. Promesse trahie, pauvreté aggravée, la face cachée du miracle économique italien. Bien sûr. Mais non. Mais c'est comme sur l'Argentine. On nous dit oh regarde, les indicateurs macroéconomiques de l'Argentine sont mieux, l'inflation est maîtrisée, etc. Les gens crèvent. Ils n'ont jamais été aussi pauvres en Argentine. Quoi. Mais non, tu voudrais dire que le bonheur d'un pays ne pourrait pas se mesurer qu'à l'excédent budgétaire? C'est un peu gauchiste de dire ça, Raz. Je me méfierais des... Si j'étais toi, je me méfierais du gauchisme de ta proposition quand même. C'est un peu révolutionnaire quand même ce que tu racontes. Tu veux dire que le produit intérieur brut, le PIB, ne serait même pas une manière qualitative de mesurer le niveau de bonheur d'un pays, genre? Non, mais parce que tu es de gauche, donc tu ne comprends pas l'économie. Ok, d'accord. Pardon. Ok, ils sont pauvres, mais l'économie va bien. Ok, excuse-moi, j'avais mal compris, je suis désolé. Hein. Intéressant, parce qu'aux dernières législatives, après la dissolution d'Emmanuel Macron, c'est vrai que là aussi, les sondages vous donnaient portée, et on vous voyait sur les plateaux télé, sur les plateaux radio, arriver en disant, ça y est, je suis Premier ministre, je compose mon cabinet, etc. À la fin des fins... Vous trouvez qu'on a gagné au change? Ça, c'est... Non mais, pardon, ça fait un an et demi c'est pas moi qui vais dire le contraire, hein. C'est vrai que j'aurais préféré que ça soit vous, Jordan Bardella, hein. Mais c'est grave. Le degré de sucerie est terrifiant. C'est de la folie. L'ordre des forces politiques, c'était le NFP en 1, le groupe ex-majorité macroniste est large en 2, et vous arrivez en 3e. Bah oui. Chaque fois. Genre, c'est même pas qu'ils sont 2e de près, c'est qu'ils se sont fait chier dessus, et que les sondages rappellent que, je pense que les gens ont oublié,
Mais les sondages étaient en mode majorité absolue pour le RN, même avec le NFP. Genre vraiment, la personne la plus de gauche sur ce plateau, c'est Polony. Oui, c'est une immense dinguerie. Hein. Mais moi, je pense que ils le savent un peu et qu'ils sont terrifiés. Il y a aussi cet effet du déjà gagné, quoi. Pour mobiliser des gens, les deux trucs qui peuvent être dangereux de manière différente, c'est le déjà gagné et le déjà perdu. C'est deux trucs qui sont hyper démobilisateurs, tu vois. Genre, mais à quoi ça sert d'aller voter Jordan Bardella ? De toute façon, il a déjà gagné. À chaque fois, vous êtes donné dans une dynamique incroyable et à chaque fois, il y a un plafond de verre. Qu'est-ce qui fait que ça se fait en 2027 ? Mais parce qu'il serait turbo surestimé dans les sondages et qu'en vrai, la vie politique, il y aurait des campagnes et que tout ne se déciderait pas par des instituts de sondage avec des échantillons de 1000 personnes à chaque fois. Mais c'est fou. C'est incroyable, ça. Non, parce qu'en fait, ce que tu ne comprends pas, Raz, c'est que le peuple veut le RN au pouvoir et que c'est à cause de la gauche et de Macron qu'il y a un forcé les gens à du pas parti voter de l'étranger. Exactement. Ouais, ok. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que moi, j'allais voter RN et en fait, quand je mettais l'enveloppe RN, elle me glissait des mains et ça se transformait en enveloppe NFP. Et j'ai vraiment tout essayé. Hein. C'était impossible. Il y avait un bug. Genre, c'était trop bizarre, quoi. Et en 2027, je pense que nous gagnerons l'élection présidentielle. Alors, ça ne veut pas dire que c'est fait. Vous m'interrogez sur le syndrome Juppé et Balladur. Je pense avoir quelques différences avec M. Juppé ou M. Balladur. Bon, économiquement, j'en suis pas sûr. Idéologiquement, ça se discute. Ça se discute. C'est ça qui est horrible. C'est le pire, c'est qu'avec sa médiocrité, sa politique baladurienne, RPR de merde, de baisser les charges de nul, il va sûrement gagner, quoi. Genre, c'est ça qui est une dinguerie, le niveau de radicalisation du fascisme et du racisme dans notre société. C'est que ce plot dégénéré qui pue la merde, qui a rien d'autre à proposer que de baisser les charges et de dire le chalutier voilé étranger de la charia, ce mec va peut-être être élu tellement les gens sont complètement dégénérés et racistes. C'est vraiment une folie. Vraiment, après, la France mérite de perdre un peu. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Mais moi, autant je suis d'accord pour dire que la sucerie générale dans les sondages du RN, c'est une immense dinguerie. Mais je suis pas d'accord pour le truc de « Ouais, tranquille, ouais, y a pas de problème, les gars. Oui. Ouais, regardez, il est nul un peu. C'est bon. C'est bon, jamais il gagnera. Le RN, pas d'inquiétude. Je vois pas comment il pourrait être élu. » Attends, je voulais répondre à un message. Il va sûrement gagner. Mais ça va pas te dire ça, Raz. Arrête de dire ça, Raz. C'est démotivant. Putain, je suis désolé, t'as raison. Les gars, j'ai une news. Le fascisme n'existe pas. Le fascisme ne passera pas. Le fascisme ne passera pas. No passaran, les amis. C'est impossible. Dans aucun monde, jamais le RN ne pourra prendre le pouvoir en France. Ça ne peut pas arriver. Il y a absolument 0% de chance que Bardella gagne. Ce n'est juste pas possible, en fait. C'est ok, les amis. Ne vous inquiétez pas, le fascisme ne monte pas. L'extrême droite n'est pas puissante. Le pays n'est pas en train de se fasciser. L'Europe, d'ailleurs, non plus ne se fascise pas. Trump n'a pas été élu. Tout va bien. On respire, on est bien. Il n'y a aucun danger. Tout est ok. Il n'y a pas de problème. Les gens, ils ont des amis qui votent RN. Les médias qui leur sucent la bite toute la journée. Il y a putain de l'État Salamé. Vous croyez que parce que les gens de gauche... amis avec des fascistes qui votent RN? Vous croyez que parce que des gens de gauche disent là c'est chaud quand même, le RN, ils sont puissants? Vous croyez que c'est ça qui va les faire gagner, démobiliser les gens? Vous êtes complètement dégénérés. Les gens démobilisés parce que c'est déjà perdu. C'est pas parce que nous, on parle du fait que le fascisme est puissant dans le pays qu'ils arrêtent de militer. Vous êtes complètement débiles. Vous êtes complètement cons, c'est de la pensée magique. Vous prenez les gens pour des abrutis. Les gens, ils l'ont vu que le RN est à 2 doigts de prendre le pouvoir. Tout le monde est déjà au courant. Ce n'est pas une news. Tout le monde sait que c'est chaud. Tout le monde le voit.
C'est grave. Il va sûrement gagner. Oui, il va sûrement gagner. Oui, il va sûrement gagner. Oui, objectivement. Il y a plus de chances que Bardella gagne que ça soit nous. Oui, objectivement. Discussion de fatigue. Oui, moi aussi, ça me saoule, t'as raison. Allez, c'est bon. Allez dire à tout le monde que c'est win et me cassez pas les couilles. Rasoir d'Arkham Asylum, là, allez vous faire enculer, c'est bon. Polanyi, c'est lui le candidat. En tout cas, j'ai fait un nouveau clip pour Bad Mulch, là. Oui, ouais, le rassemblement va gagner. Et d'ailleurs, faut voter Révolution Permanente. Faut pas voter même. Moi, je pense que pour combattre Bardella, faut pas aller voter. Voilà, c'est bon. On a entendu pareil. Je peux pas vous... Non mais vous savez très bien ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une procédure de justice injuste et scandaleuse sur le plan démocratique, mais qui vise à écarter Marine Le Pen de l'élection présidentielle. C'est motivé comme tel dans le. Vous pensez que c'est fait, qu'elle ne sera pas candidate ? Il y a un procès en appel qui va démarrer le 13 janvier. Et je souhaite que non seulement elle puisse prouver son innocence, mais qu'elle puisse se présenter. En mode, comme il a dit nous gagnerons, ils ont dit « Ah, du coup, il n'y a pas Marine Le Pen, du coup, on t'a piégé, on t'a fait avouer que tu partiras à l'élection présidentielle. Après, je pense que c'est que vous avez abandonné. » Je pense que c'est une vraie angoisse au RN. Hein. Ouais. Je pense que c'est vraiment chaud. Hein. Et si elle ne peut pas se présenter, nous serons... Moi, je me demande, hot take, est-ce que vaut mieux pas que ce soit Marine Le Pen qui y aille pour que Bardella soit déçu, qui se présente contre elle et que ça divise les voix du RN? Jamais il fera ça. Il sait qu'il est jeune et qu'il peut attendre encore quelques années. Ah bah oui, c'est complètement con. Ouais. Dommage, j'allais militer activement pour sauver Marine Le Pen. Putain, fais chier. J'étais parti là, j'allais organiser une manifestation pour la grâce présidentielle de Marine Le Pen. Bon bah j'annule. C'est une question parce que là, à ce stade, vous êtes mieux placé. Oui, mais les sondages, ça fait pas le vote. D'abord, on est globalement à peu près pareil, soyons pas de mauvaise foi, on est globalement à peu près au même niveau. Mais on est peut-être le seul mouvement politique à avoir aujourd'hui deux potentiels candidats qui peuvent se retrouver au second tour de l'élection présidentielle. Donc moi, j'ai beaucoup d'humilité. Oui, parce que les Français sont des veaux dégénérés, matrixés par le racisme, j'en peux plus. Le mépris des prolos, ouais. Moi, je méprise les prolos qui votent RN. Tiens, Twitch gauchiste, c'est pour toi. Moi, je n'ai pas d'angoisse identitaire à dire à un prolo que c'est un fils de pute d'aller voter RN. C'est vous, les petits bourgeois culpabilisés de merde, qui avez peur de « Ah, il est pauvre, il vote RN, il faut que je le caresse. Il faut que... Ah, le pauvre petit prolétaire raciste, oh là là, est-ce que j'ai le droit de dire que c'est un fils de pute? Mon Dieu, non. Comment je vais faire? Non, le pauvre. » Ça va, hein. Ça se voit que vous les connaissez pas. Il n'y a pas que les prolos qui votent RN. Non, mais Guruknak, ça, c'est la psyope légendaire de si tu dis les votants RN, c'est des fils de pute. Pourquoi tu fais du mépris de classe? Ah, vous êtes tellement gaslight. Oui. Ça va, Cassandre? Oui, ça va. J'ai grandi en ZEP en plein 9-4. Quoi? Quel rapport? Je comprends pas. Pourquoi tu lis ce message? Et donc, avoir grandi en ZEP en plein 9-4 t'immunise à la vie gauchiste de merde que parler des gogoles dégénérés qui votent RN, c'est du mépris de classe. Mais c'est grave. Tu peux avoir un avis de gauchiste de débile quand même. C'est grave. Arrêtez de me l'énerver un peu, s'il vous plaît. Je n'en peux plus. Sur Chine et sur ces plateformes, moi j'en ai un peu assez qu'on pointe du doigt les millions de Français qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois et qui sont contraints, c'est pas eux qui sont forcés de... Et ça y est, l'argument gauchiste le plus inintéressant, toujours repris par le RN, à chaque sujet. Oui, c'est toujours le plus petit dénominateur commun de la gauche. Toujours qui reprennent les arguments nuls où on discute de rien. Ah oui, mais c'est les prolos qui voient Chine. C'est du mépris de classe. Oh là là. Vous défendez à juste titre les agriculteurs contre la concurrence déloyale. Là, on est sur un cas typique de concurrence déloyale, des fabricants chinois qui ne respectent aucune de nos règles et qui viennent détruire nos filières économiques. Oui, mais les normes. Parce qu'il y avait deux choses dans la réponse. Il a fait un discours, les normes, c'est pas bien, etc. Tout ça pour dire que ah non, mais Chine, ils respectent pas nos normes. Ouais, mais vous comprenez les pauvres. Moi, je suis pour que les gens aient de la thune pour arrêter d'aller à Chine, pas pour leur donner des fringues de merde. Mais la vérité, la sociologie des gens de la fast fashion. Oh. Mais la vérité, c'est que la sociologie des gens qui prennent de la fast fashion, c'est pas les pauvres en fait. Enfin, c'est les pauvres notamment. Non mais mais les pauvres en font partie. Mais la plupart des gens qui alimentent l'économie de Chine, c'est les gens qui sont ultra consommateurs, c'est des classes moyennes, ultra consuméristes, qui veulent faire des hauls et acheter plein de trucs et en mode et être à la pointe de la mode, du dernier truc, et qui voilà quoi. La bourgeoisie culturelle qui méprise la classe moyenne consumériste. Oh, dans mes veines. Qu'est-ce que j'aime. Voilà, ça c'est du mépris de classe efficace politiquement. Cassandre sous TFT.
sous fringue de bandeurs gauchistes matcha, la classe moyenne consumériste, aliénée à Chine. Ah mais en plus, je porte un pantalon Zara, tu vois. Oui, genre, oui, qui suis-je? allez. Qui suis-je? Oui, c'est ça. Non, c'est le GOAT. Qu'est-ce qu'il fait, Jordan Bardella, si demain vous êtes au pouvoir, par rapport à ces Chinois qui arrivent et qui tuent tout le secteur textile? Qu'est-ce que vous faites? Vous dites c'est comme ça, c'est très bien. Le secteur textile est mort parce que précisément on a ouvert nos frontières depuis des années. Pas totalement. Et qu'on a affaibli de manière considérable. Moi, je trouve ça deep. Comment tu vois qu'il y a une stratégie du RN à chaque sujet? T'as juste à placer un dog whistle RN. Oui. Sur la pêche, il est baisé, chalutier étranger, direct. Oui. Sur Chine, on a ouvert nos frontières depuis des années. Tout en ayant dit, il faut qu'on attire les capitaux étrangers comme Mélanie. Est-ce que quelqu'un va lui dire un peu? C'est ça s'appelle attirer les capitaux étrangers. Oui, ça s'appelle attirer les entreprises étrangères. Oui. C'est là où tu vois que vraiment les sales veaux qui votent RN, c'est vraiment ça. Genre, moi je vois dans leur cerveau, il a dit on a ouvert nos frontières. Mais c'est vrai que ça, aux frontières elles sont ouvertes. Hein. C'est bien vrai, ça, ouvert aux frontières, c'est la faute. Hein. C'est la faute de ceux qui ont gouverné avant, qui ont ouvert les frontières là. Ça c'est bien vrai. Hein. Et tout ça parce que lui, il veut pouvoir défendre le fait qu'il s'en bat les couilles que Chine nous baise et qu'il dit vous inquiétez pas, gueulez pas sur Chine, je vais baisser vos normes, je vais baisser vos charges, vous inquiétez pas, vous allez faire de la maille, on va bien niquer ce pays jusqu'au bout, vous inquiétez pas. Rendre obligatoire les plateformes de tri et les plateformes de distribution sur le sol français. C'est-à-dire que vous voulez vendre en France, vous voulez accéder au marché intérieur, il faut pouvoir que des plateformes logistiques s'installent en France et puissent permettre de redispatcher leur prix, comme c'est le cas. Qu'est-ce que vous dites? Donc là, il a dit, j'ai une solution, venez, on se laisse inonder de la fast fashion et on propose aux Français le taf le plus horrible, avoir un casque dans un entrepôt géant à 10 degrés qui te parle toute la journée en te donnant des numéros de colis et en détruisant le peu de cerveau qui te reste en faisant le truc le plus aliénant possible. Eh ben c'est trop bien. Eh ben écoute, c'est trop stylé. On va mettre des hangars de livraison partout avec une classe moyenne et une bourgeoisie qui se fait livrer un coupe-ongle en 24 heures parce qu'il va pas supporter d'attendre 2 jours pour pouvoir aller l'acheter de lui-même. C'est vraiment c'est une dinguerie. Et en mettant tout le prolétariat dans le service et la livraison. Et génial. Après, il va chialer que la France est devenue un vassal de la Chine, etc. Alors c'est que c'est lui qui aura permis ça. Il a dit Chine, c'est bien, mais c'est nous qui allons livrer leurs produits. Ouais, c'est nos travailleurs qui vont être exploités cette fois-ci. Oui, pardon, mais les industriels français qui continuent à fabriquer du textile, ils vous demandent de les protéger, de leur donner une chance de survivre et de taxer ces produits qui rentrent sur notre marché, qui ne respectent pas les mêmes règles. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces C'est que le protectionnisme, il a un sens et il est souhaitable si tant est qu'on libère l'activité à l'intérieur. Je vous donne un exemple. On est d'accord que depuis tout à l'heure, vu qu'il ne veut pas se mettre dans la merde, il ne veut pas dire qu'il va taxer, mais il va dire vous inquiétez pas, vous aurez plus quand vous payez 500 balles par mois un apprenti en vente, vous serez plus obligé d'avoir des limites sur le nombre d'heures sup que vous leur faites faire. Bah c'est génial. Merci Jordan, merci. Ma solution pour contrer la Chine, le dumping social, j'en sais rien, c'est de pouvoir encore plus exploiter le prolétariat français. C'est génial, merci. On a trop de normes. On a trop de normes en France. On a trop de normes dans l'Union européenne. Et tous les chefs d'entreprise que je rencontre, que ce soit des agriculteurs, mais aussi des industriels, vous disent que tant qu'on aura aujourd'hui un niveau de paperasse et un niveau de normes qui plombe la compétitivité de notre économie. Le problème de la concurrence, c'est parce qu'ils doivent remplir des papiers pour prouver qu'ils produisent ça dans des conditions pas trop crado écologiquement. Bah oui, c'est sûr que c'est vraiment le problème. C'est sûr que c'est ça. Ils doivent prouver qu'ils traitent correctement leurs salariés, c'est vraiment un problème. Tu savais que la délocalisation, c'est pas pour le fric. C'est parce que, en fait, remplir le papier, c'était chiant. Ouais. C'est ça qui a fait qu'il y a une désindustrialisation massive de la France. C'est parce que il y avait trop de paperasse, quoi. Et puis, Raz, les papiers, c'est fait avec des arbres et c'est de la déforestation. Ouais, en plus, ça pollue la paperasse, t'as raison. C'est ça. Je veux dire, au moment où les gens se sont rendus compte qu'il fallait filer des casques et des chaussures de sécurité à leurs salariés, ils sont tous partis en Chine. Le niveau de salaire n'avait rien à voir. Même, tu sais, si ils n'étaient pas obligés de mettre, de mettre une signalétique de couleur dans l'usine, ils seraient restés en France.
Ils auraient même payé plus cher les salaires. Le SMIC aurait déjà augmenté si il n'y avait pas des normes où il fallait accrocher des filets aux échafaudages pour que les mecs tombent pas. Tu vois, ça, c'est ça qui est vraiment détruit l'industrie française, c'est les normes. Tu te rends compte qu'un enfant de 14 ans, il n'a pas le droit de monter à une échelle quand il fait un apprentissage dans le bâtiment et qui doit être. Tu te rends compte que des enfants de 16 ans en alternance, ils n'ont pas le droit de faire des travaux dangereux sans être accompagnés d'un adulte. C'est quand même une dinguerie. Qu'est-ce que ça veut dire après, c'est quand même une dinguerie, quoi. Genre, c'est vraiment comment tu veux faire, comment tu veux travailler dans ces conditions-là. Je ne sais pas. C'est scandaleux. Votre discours est celui que tient la droite libérale depuis des décennies. Oui, merci, à savoir, le problème, ce sont les normes, le problème, c'est la compétitivité, et le reste, surtout, on n'y touche pas, ou peut-être un jour après. Finalement, vous êtes devenu totalement l'UMP. Merci, Natacha Polony. Je suis très dévasté d'être heureux de Natacha Polony. Après, elle a je vous en supplie, parlez de l'islam, qu'elle soit raciste et que je puisse la détester à nouveau. Après, elle a eu un peu un ton goofy. Vous êtes devenu complètement l'UMP. Oui, complètement l'UMP. Je n'en peux plus. C'est une torture. Oui, je viens de vous écouter, j'essaie de comprendre. La droite libérale, depuis 30 ans, elle a ouvert grand les frontières économiques. Mais regardez, dès qu'il est piégé, il dit ouvrir frontières ou étrangers. Mais c'est de la folie, c'est de la folie. Il a juste à dire ça. La droite, elle a ouvert les frontières. Mais c'est fou. Vraiment, ils font 40% dans les sondages parce qu'ils mettent le mot ouvrir les frontières à toutes les sauces. Mais c'est terrifiant, c'est grave. Et après, le PCF se demande pourquoi on est tombé sur Fabien Roussel quand il a dit exactement la même chose. Oui, c'est vrai. Vous répondez sur Petit Colis et Chine, vous ne voulez pas taxer davantage les produits qui viennent de Chine. Je vous ai dit que le protectionnisme était envisageable, mais à la condition qu'on permette aux commerçants français, qu'on permette aux entrepreneurs français de pouvoir travailler en France dans des conditions, en l'occurrence, des conditions ce qu'ils vous demandent, c'est de taxer les colis. Oui, déjà, tu vas aller voir les gens et tu vas leur dire « Je vais enlever la loi qui t'interdit de mettre plus de 4 cartons en hauteur dans ton entrepôt pour pas mettre en danger ». Ou alors, est-ce que je vais taxer l'entreprise qui est en train de prendre tout ton chiffre d'affaires ? Je pense qu'ils vont choisir de taxer l'entreprise qui te nique ton chiffre d'affaires que de être obligé de coller un règlement intérieur dans les espaces communs. Je suis désolé. Je pense qu'ils vont choisir l'autre. Oh là là, oh non, j'ai dû mettre un règlement intérieur. Vraiment, les normes, c'est trop chiant. Par contre, Chine, c'est cool. C'est grave. Les normes, voyons. Les normes. Mais en plus, surtout les normes, genre, en fait, vrai débat sur la question des normes, c'est définir, tu vois. Des exemples que j'ai de gens qui sont vraiment crevés des normes, c'est des galériens gauchistes qui ont essayé de restructurer des lieux typicals. S'il y a bien un truc qui crève des normes, c'est les squats. Parce que t'es un squat, tu veux t'implanter, tu veux réussir à te pérenniser, il t'envoie un mec en costard qui dit « Ah mais là... ça c'est pas aux normes, ça c'est pas aux normes, ça c'est pas aux normes. Vous voulez envisager d'avoir un contrat avec la mairie pour pouvoir faire de la bouffe pour les gens qui sont à la rue ? Non, va falloir faire 150 000 € de travaux. Non, parce que là tu comprends, c'est pas aux normes. Regarde, ta barrière là, elle est pas renforcée. Aïe aïe aïe, là t'as 2 marches, PMR c'est mort, etc. Et moi, je suis OK que c'est bien que les lieux ils soient accessibles au plus grand nombre, etc. Mais dans ma vie, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai vu des gens qui ont perdu quelque chose à cause des normes, c'était toujours des trucs de galériens. Genre, donc moi, je vois bien en quoi des petites boîtes qui n'ont pas de thunes. Genre, et même, je dis là les squats, mais je pense même, tu vois, genre, je suis sûr que tu as des exemples de petits restos, tu sais, un peu dans leur jus, avec quelqu'un qui vit ultra serré, tu sais, qui a du mal et qui s'est fait baiser son truc à cause de trucs. Genre, moi, je suis sûr que ça existe, mais désolé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas. Moi, je suis chaud que les gens réfléchissent à soit leur filer de la thune pour pouvoir se mettre aux normes, soit avoir un peu de facilité dans certains. Genre, on peut discuter de tout ça. Genre, mais tu vas pas me baiser que c'est ça qui va empêcher Chine de défoncer le marché français. Arrête. Ce que lui, il aime pas, c'est les normes environnementales qui font que t'as pas le droit de déverser des produits absolument polluants partout. Genre, c'est ça, quoi. Genre, je sais pas, bref. C'est ça. Par contre, Bouygues, tranquille, il prend tout le bat pour l'euro symbolique. Mais exactement, tu vois. C'est pour ça que moi, je suis pas dégénéré
à vouloir pas parler de ce sujet-là, de trucs de l'administration française avec des lois qui des fois n'ont aucun sens dans certains lieux et des genres vraiment, et même culturellement, des lieux culturels, artistiques, historiques qui sont fait baiser parce que leur terrasse faisait un peu trop de bruit, parce qu'ils n'ont pas de thunes pour isoler. Enfin, tu vois, genre, mais désolé, ça reste quand même globalement. Bars, rock du 11e arrondissement. Voilà, c'est ça. Une immense vie nocturne qui est morte à cause de ça. Et moi, ça, je veux dire, enfin, on est des fashion avec Cassandre, on est grave chaud de parler de comment sauver les lieux alternatifs qui n'ont pas de thunes pour tout mettre aux normes. Mais ça m'étonnerait que Jordan Bardella s'intéresse à ça, qui se fout pas de ma gueule. Sûr, et surtout, pour lui, si on me laisse le choix, si on me dit ça va être soit tes 4 bars de fashion hype ou empêcher Chine de défoncer, j'avoue que même moi, qui suis un insupportable, je vais peut-être me dire, bon, on va quand même prioriser le fait de pas avoir de la fast fashion dégueulasse qui inonde la France. Même moi, je suis capable d'avoir un ordre de priorité quand même. Et surtout qu'on pourrait faire les deux, voilà la vérité. Bref. France. Je suis forgeron, la moitié de mes machines et de ma cheminée ne sont pas aux normes. Mais oui, mais genre surtout, qui a de la thune pour mettre des choses aux normes? Tout son dog whistle de merde sur les normes, où il fait croire que c'est pour aider des toutes petites boîtes qui n'ont pas la thune pour refaire l'isolation de ce truc ou j'en sais rien. C'est pour permettre à des multinationales qui ont de la thune à plus savoir quoi en foutre, d'économiser encore une fois. Il y a de la... moi, mon vrai avis, c'est que les grosses boîtes devraient payer pour se mettre aux normes, eux, et pour payer de la thune à ceux qui n'ont pas la thune pour se mettre aux normes. Et là, on pourrait avoir un monde où le petit resto qui a dû fermer parce qu'il n'y a pas de chiottes accessibles PMR ou j'en sais rien de leur dog whistle d'extrême droite. Moi, je les connais bien, les petits commerçants poujadistes. C'est que des histoires comme ça qu'ils te racontent. Moi, je suis pour que cette meuf qui a récupéré son petit PMU à la sueur de son front, que ça soit McDo qui lui paye sa rambarde. Pour les artisans, ça leur donne du taf, quoi. Que McDo lui paye sa rambarde pour avoir un accès PMR, je trouve ça ok. Comme ça, t'as des normes d'accessibilité et McDo va se faire enculer. Voilà la vérité. Mais bon, bref. Bardella, de toute façon, pourquoi je parle de ça? Il a juste à dire depuis 10 ans, on a ouvert les frontières aux normes. Les normes sont rentrées. Les normes ne respectent pas la tradition française. Les normes appliquent la charia. Et nique ta mère, c'est bon, ça y est. Taxer les colis chinois. C'est ce qu'ils vous demandent, les fabricants français de textiles. Ce qu'ils disent, c'est laissez-nous bosser. Et ce qu'ils disent, c'est qu'il y a trop de normes. Ce qu'ils disent, c'est qu'il y a trop de taxes. Mais en fait, les deux. Et maintenant, c'est le concours de je parle à la place des gens. S'il y a bien des gens qui, politiquement, se bavent dessus, c'est les petits commerçants. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a plein de problèmes dans leur vie, mais c'est les dernières personnes à écouter sur le sujet. Tu les écoutes, ils ferment demain. Tu les écoutes, il y a 2 places de parking fermées. Ça y est, c'est la fin de leur commerce. C'est fini. Genre, le problème, c'est les places de parking. Le problème, c'est la bagnole. Le problème, c'est pas le putain de centre commercial dégueulasse qu'a ouvert à côté du truc pavillonnaire. Non, c'est que il y a une piste cyclable. Et c'est là que ces gros fils de pute, de putain de commerçants de merde, plutôt que de s'inquiéter du capitalisme et des putains de centres commerciaux géants, dégénérés, trucs qui sont en train de la baiser, c'est parce qu'il y a le piste cyclable des bobos. Et voilà, et ça devient des anti-woke droitards qui votent Bardella, qui va continuer à laisser ouvrir des centres commerciaux dégueulasses de merde avec que de la fast fashion dedans. Et ben tu vas perdre ton commerce et tu vas niquer ta mère, ce serait bien fait pour ta gueule, t'avais qu'à pas être un connard. Pardon, c'est des traumas qui parlent. Pardon. Ah, tu sais bien, t'auras plus ta piste cyclable et t'auras plus de clients non plus. Voilà. Les gens, ils pourront aller plus vite au centre commercial qui t'a baisé la gueule parce que grâce à toi, ils auront plus la piste cyclable qui leur empêchait de pouvoir ne pas aller dans ton magasin. Raz, c'est un streamer, c'est un homme entier, mais c'est avant tout un homme en colère. Pardon. Non, mais j'ai des traumas d'avoir trop bossé dans des petits commerces. Que l'État arrête de servir dans la poche des Français qui travaillent et des chefs d'entreprise qui prennent des risques. Qu'on permette aux entreprises françaises de recréer de la richesse. On peut mettre en place un balancer à tire-larigot, c'est insupportable. Moi, j'ai beaucoup bossé dans des petits commerces et en fait, ils ne voient que le bout de leur nez. Ça veut dire que tu as une municipalité de gauche qui fait une piste cyclable et du coup la rue passe en sens unique. Ils sont en mode ah bah ça y est, plus personne ne va pouvoir venir conduire jusqu'à mon magasin. Alors que les gens, c'est pas parce qu'il y a une rue à sens unique qu'ils viennent pas en ville. C'est parce que à côté de leur ville pavillonnaire de merde, t'as un centre commercial géant avec 20 magasins de fast fashion. Et ils n'arrivent pas à comprendre que c'est ça le problème et que c'est pas la piste cyclable. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et ça, des exemples comme ça, il y en a 10 000 différents. 10 000 différents. Je vous montre une photo et quelles questions vous poseriez à Emmanuel Macron. Il fait quoi? Ah, t'inquiète.
faut trouver quelqu'un qui regarde Cassandre comme Jordan Bardella regarde Cassandre. Hein. C'est donc ça l'homonationalisme. À toi, tu me regardes pas comme ça, toi, peut-être. Raz, il a dit c'est donc ça l'offensive du Rassemblement national sur les LGBT. Non, mais j'ai compris. Hein. C'est fini entre nous, c'est ça. Tu m'as dit trouve-toi un mec. Quand est-ce qu'il part? Oh, il veut que tu partes, t'as entendu? Brigitte Macron. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que Jean-Michel Trogneux? Parce que depuis plusieurs mois, alors évidemment, ce que je disais tout à l'heure, c'est le risque quand vous êtes en première ligne que vous êtes exposé, mais entre les rumeurs et les polémiques qui peuvent la viser directement, je pense... Il t'a mégenré! Il a mégenré Cassandre! Entre les rumeurs et les politiques qui la visent, il a dit! Ah ok, je suis encore à l'image, ok. Mais tu vas être à l'image tout le long de la séquence, Cassandre. Alors, Cassandre, comment tu vas au milieu de toutes ces rumeurs et polémiques? Désolé, ça marche. Bah non, c'est quoi les rumeurs et polémiques contre moi? NB-phobie, intersexophobie... Ah, je croyais que tu parlais de la rumeur comme quoi je serais trans. Ah oui, il y a cette rumeur aussi, là. Il y a cette rumeur. Je sais pas si elle est vraie. Je sais pas si elle est vraie, mais... En tout cas, Bardella, il a été transphobe avec toi. Hein. Moi, ça m'aurait pas plu, en tout cas. On continue. Attends, un document édifiant, on continue. C'est difficile et on peut combattre politiquement quelqu'un sans s'attaquer personnellement à elle. Oui, bah, s'attaquer personnellement commence déjà à genrer Cassandre au masculin, et peut-être qu'on croira que tu t'attaques pas personnellement à lui. C'est très grave hein, de faire ça. Hein. Putain, c'est là que tu vois... Est-ce que c'est ta façon de subtilement mégenrer Brigitte Macron? Bah non, attends, tu m'as perdu. Oui, moi aussi, je me suis perdu en vrai. D'accord. Sur la polémique de la semaine, un mot Bah, je pense que tout est malheureux dans l'affaire. C'est-à-dire que d'abord, je n'aime pas la façon dont on perturbe des lieux de culture. Je pense que les lieux de culture devraient être des havres de paix, où les querelles des hommes... Ah oui, sur Habitant, arrête de là. mentir, tu veux enlever leur subvention. Pourquoi je parle, moi? Oui, sur Habitant, oui, c'était sûr que... Voilà quoi. Putain, c'est dit vraiment, il défend Brigitte Macron sur quoi? Sur ça, sur le truc de Salcone, c'est ultra deep. Oui. Marine Le Pen. Je lui poserai pas de questions, je lui dirai juste merci, parce que... De me laisser la place? Non, pas du tout. Jordan Bardella remercie Cassandre, le streamer de Zawa Prod. Il fait encore ça là, il est encore là-dessus. Jordan Bardella, attendez, en direct. Nicolas Sarkozy. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie qui est objectivement increvable, quoi. C'est-à-dire il a une force. Mais putain, mais le fait qu'il cisse même Sarko. Non, parce que Salamel était en mode « Ah, vous seriez pas un peu comme le RPR ?» Et là, 1 minute après, Sarkozy, vous êtes vraiment formidable. Moi, je vous aime beaucoup. On peut plus. Qu'est-ce que vous avez pensé de la petite phrase de Nicolas Sarkozy dans Le Point, en parlant de Jordan Bardella? Quand j'ai rencontré Jordan Bardella, il m'a fait un peu penser au RPR au temps de Chirac. Ah, mais c'est pour ça il se suce. Je ne fais pas du tout penser au RPR au temps de Chirac. Alors, pas du tout. Il était le président de la République, il est celui de ma génération. Je suis né en 1995 et il a été, je crois, apprécié par beaucoup de Français. Une question à Bruno Retailleau. Mais le niveau de... Mais... Vraiment, moi je suis désolé, c'est vraiment l'analyse que tu as à avoir de toute la séquence qu'on a regardée. C'est l'opération de drague de cet électorat-là précisément de la part de Jordan Bardella. Toutes ces positions économiques, tous ces trucs, genre c'est préserver le fond de cuve raciste avec les trucs de « ils ouvrent les frontières aux chalutiers voilés de la charia » et garantir le nouvel électorat qui est de toute façon déjà presque acquis de la droite libérale classique RPR quoi. Oui, ils nous ont fait revenir à la période où Polony passait pour de gauche quoi. Oui, c'est ça, de fou. Même Polony a eu l'air gauchiste dans ce truc, donc c'est dire. Éric Zemmour. Pourquoi tant de haine à notre égard? Ah non, je suis mort. Oui, non, bah non. J'allais dire, pourquoi tant de haine à l'égard des musulmans? Non. Pourquoi tant de racisme anti-blanc à l'égard du RN? Pourquoi tant de racisme anti-Rassemblement National? On y a cru, mais non, tant de haine à notre égard. On est ensemble, nous aussi, on déteste les Arabes, Eric. Et nous aussi, on est des libéraux dégénérés. Je veux dire, à quoi tu sers? C'est incroyable. Sarah Cafo. On se connaît depuis assez longtemps. Pourquoi vouloir se mettre dans une primaire avec des macronistes, avec des LR Je trouve qu'elle a du talent, mais il faut rester loin de ceux qui ont mis notre pays dans une situation insoutenable pour des millions de... Si elle est candidate à la mairie de Paris, elle va faire de l'ombre à votre candidat, Thierry Mariani, non? Oui, bon, là, il a dû dire, de toute façon, Paris. La seule qui est en mode... Paris, oui. Paris, je veux dire, c'est la ville des gauchistes homosexuels. Bon, après, Rachida Dati est en train de faire la campagne au full time, mais bon. Voilà quoi. T'as vu, il y a des gens qui ont analysé qu'à cause de la France Insoumise, il y aurait une victoire historique du RN et de LR sur les mairies.
car vous divisez les voix. Bah, si on en est au stade à compter les voix divisées, c'est vraiment que la gauche est... Bah oui. Moi, franchement, je te dis, moi, je suis prêt à filer sans mairie à LR pour avoir juste Paname. Ça vaut le coup. Même si on a 0 mairie, qu'on a que Paris, je serais content. Voilà mon avis. Après, on va avoir quelques mairies et pas Paris. C'est moi qu'on accuse de métropolitanisme parisien dégénéré, alors que Raz est pire que moi. Il est prêt à vous abandonner tous, les provinciaux du chat, aux mains de la droite, alors que moi... Chikirou va nous faire une Mamdani. Et les gens, faire une Mamdani, ça veut dire avoir des centaines de milliers de bénévoles qui font du porte-à-porte. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et ça s'appelle ne pas tendre chaque tract en disant « Je suis un peu la Mamdani de France !» à des gens qui s'en foutent de Mamdani. Ça m'énerve, oui. Ah, ils font ça, les insoumis? Mais Chikirou, t'as pas vu ces vidéos où elle tend des tracts et elle dit « Moi, je suis un peu comme Mamdani et du coup, on va gagner. » Attends, moi, je pense qu'à Paname, il y a des gens sur qui ça peut marcher, ça, quand même. Je sais pas, je trouve ça gênant. Gagne sur tes propres discours, pas en essayant de sucer quelqu'un d'autre. Tu sais, genre, c'est un peu un truc de bon. Et toi, t'es qui? Moi, je sais pas. Moi, ça me cringe. Ouais. Je sais pas, ça a quand même été un gros événement électoral, Mamdani. Oui, mais comme aussi le PS s'est revendiqué. En fait, je sais pas qui ça convainc, à part des insoumis qui sont déjà convaincus que Mamdani est de leur côté. Tu vois, genre, je sais pas. En fait, si t'es à ce point dans le deep lore du discours politique, t'as déjà ton avis sur qui est le Mamdani français. Imo. Ouais, après, mon avis, c'est qu'à Paname, tout le monde connaît Mamdani et je vois son move, quoi. Après, je sais pas, Je sais pas, moi, après, peut-être, c'est Paname, quoi. Genre. Je sais pas. Non, mais si tu le dis, peut-être que je suis méchant. Moi, je te trouve méchant. Rachida Dati, une question. Quand est-ce qu'on privatise l'audiovisuel public? Oh. Vous pensez qu'elle est pour? Je ne sais pas. En tout cas, elle est ministre de la Culture. Je crois pas qu'elle... Wesh. Mais c'est le RN, le social, le RN, le parti social. Ah ouais. Hein. Ils enchaînent tout, c'est une dinguerie. Est-ce que, genre... Mais peut-être que c'est parce que ça faisait longtemps que j'avais pas maté full Bardella, mais j'ai l'impression qu'ils assument encore plus leur droitardisme libéral qu'avant. Mais peut-être que c'est juste une impression. Parce qu'à chaque fois je me dis ça, donc peut-être que c'est juste une impression. Mais... après, t'as raison dans le sens où à chaque fois c'est une radicalisation du discours et un agrandissement de la fenêtre d'Overton. Hein. C'est vrai qu'une telle décomplexée, mais en fait, parce qu'en fait, ils s'amusent assez à narguer. Bon, pas les journalistes, parce que les journalistes s'en fichent. Oui, il est plus brut que Le Pen. Ils s'en battent les couilles qu'ils soient sur France 2 ou pas. Oui, on est d'accord. Donc ça fait de l'audience, ils s'en fichent, quoi. Mais oui, il assume beaucoup plus. Ok. Toutes les grandes démocraties aujourd'hui, européennes, occidentales, ont un audiovisuel public fort. Oui, mais on peut garder un... D'abord, je pense qu'il y a un parti pris idéologique sur le service public. Et encore une fois, un parti pris idéologique. Il vient de se faire sucer la bite par l'entièreté de ce putain de plateau. Il dit il y a un parti pris idéologique, sous-entendu, vous êtes contre nous. Non mais attends, il faut arrêter, quoi. Top. Il n'y a que Polonie. Oui, il n'y a que Polonie qui est en mode, mais en fait, vous êtes vraiment comme Chirac. Il n'y a que Polonie. Ah là. Non, mais ça va, on a le droit d'aimer Polonie. Elle a réussi à se retenir d'insulter tous les musulmans de ce pays pendant plus de 40 minutes. Je pense qu'il faut la remercier pour ça. C'est quand même une sacrée réussite. Vous ne pouvez pas se reprocher parce que... Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il est satisfait d'être le visage à la fois institutionnel et politique qui a légitimé le retour de l'antisémitisme en France en 2023 après le 7 octobre. Je pense que son mouvement politique, la France insoumise, devrait s'appeler la France islamiste. Ouais. Mais... ouais, on va se rename, ouais. C'est vraiment genre... D'accord. Islamiste, antisémite, ouais, vas-y. Après, ça dit ça sur le plateau de Baxit aussi. Hein. Non, mais ça dit ça sur le plateau de Nathalie Saint-Cric, sur le putain de service public qui, soi-disant, serait acquis à l'idéologie gauchiste. Donc bon. Parce que c'est quand même incroyable, l'actuali, sur Saint-Cric, de dire Saint-Cric a tort. C'est vrai que les musulmans sont tous antisémites, mais c'est pas pour ça qu'ils votent à gauche. C'est quand même l'actuali le plus exceptionnel de l'histoire. Ah ouais. Alors, c'est vrai que les musulmans votent massivement pour Mélenchon. Et c'est vrai que les musulmans sont antisémites. Mais il n'y a pas corrélation forcément. Corrélation n'est pas causalité. Incroyable. Après, tu forces un peu, c'est pas exactement ce qu'il a dit, mais juste pour dunk dessus, je suis d'accord. J'en rajoute un peu, mais seulement il a un dit peu. Les musulmans sont aussi antisémites que le reste des Français. Non. Il a dit la catégorie sociale la plus antisémite, c'est les musulmans. Il dit vraiment ça dans l'extrait.
Il n'a pas dit pareil. Il y a de nombreuses études qui prouvent que les musulmans sont la catégorie sociale avec le plus de clichés antisémites. Non, pas Massy, un de ses chroniqueurs. Mais vous irez voir. Non, c'est Emilien Warvial. Et il dit ça pour dire, mais en même temps, bon, il y a de l'antisémitisme ailleurs. Enfin, il nuance, je suis d'accord avec mais toi. Il vote pour la gauche parce que ils parlent d'islamophobie. Voilà, c'est ça. Et il dit, c'est pas parce qu'ils sont antisémites qu'ils votent pour la gauche. Un truc comme ça. Voilà. Et après, il dit, la France insoumise, c'est une mauvaise strate d'être antisémite. Donc ils le font pas par cynisme, genre sous-entendu. Ils le font parce qu'ils le sont. Oui, vraiment. Enfin c'est pas dit comme ça, mais c'est en mode un peu l'antisémitisme de la fille, c'est pas de la stratégie parce que c'est une mauvaise stratégie. Les gens, alors allez voir l'extrait. Il se pourrait. Oui, je pense que je traduise de manière un petit peu. Voilà, mais vous irez voir, c'est juste avant dans le dernier backseat, dans les cartes blanches, c'est le mec avec une écharpe et un t-shirt. Voilà, allez, faites vos recherches. J'en rajoute un petit peu, mais il y a un peu de ça, voilà. Non mais quantiquement, oui, mais c'est pas... Oui. Une question à Donald Trump. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie aussi? Vous répétez là, là, un petit manque d'imagination. Elon Musk. Un tirage de pompe. Il tire des pompes à Donald Trump. Bah évidemment. Je vous trouve bien inélégante, Madame Bachelot. Non. Non, mais c'est... Pourquoi est-ce qu'il déteste? Pourquoi est-ce qu'il nous déteste? Une question à Vladimir Poutine. Où trouve-t-il toute cette énergie? Attendez, vous m'avez cassé les couilles parce qu'elle a dit le cirage de pompe. Non, mais c'est qu'ils font la vanne de Vladimir Poutine. Ah, où est-ce qu'il trouve toute cette énergie, hein? Toi aussi, tu vas aller cirer les pompes. Attendez, ils se foutent de sa gueule. J'ai eu un chat en entier. Ok, non mais ok, bah. Wesh! Une question à Vladimir Poutine. Où trouve-t-il toute cette énergie? Roselyne! Wesh! 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 Comment elle a terminé, Jordan Bardella? Jordan Bardella dans les cordes! Jordan Bardella ne sait plus respirer! Jordan Bardella est fini! Il vient de perdre l'élection sur la punchline de Roselyne Bachelot! Mais oui, on n'en espérait pas autant, elle nous l'a quand même donné! Roselyne Bachelot! Roselyne Bachelot! Ouais! Exceptionnel. Ah, vraiment? Ça valait le coup. Olivier, votre père. C'est son daron? Son daron, c'est Ilyes. C'est Ilyes après le vaccin? Mais c'est incroyable! C'est fou! Putain, mais là... Mais t'es sûr que c'est une dinguerie? Ilyes, c'est pas Bardella! C'est le daron de Jordan Bardella! Ilyes a enfanté Jordan Bardella. C'est pour ça qu'il y ressemble autant, mais oui. J'ai baisé sa mère. Ilyes Je baise la mère a baisé de Bardella. la daronne de Bardella! Je baise la mère de go Bardella! Et surtout, c'est le même col roulé qu'Ilyes. C'est exceptionnel. Oui. C'est exceptionnel. Est-ce qu'il est fier de son fils? Mais je pense avoir la réponse. De Louisa, votre mère. Ah. Pas de photo parce attends, on va faire toute sa famille. Trouvé. Qu'est-ce qu'on mange à Noël? Il est quand même sympa, ce petit Jordan. Il est gentil avec son papa et sa maman. Qu'est-ce qu'il est gentil quand même. Et puis il a le sens des fêtes de famille et des fêtes de Noël. Oui, après, il a vraiment dit la femme à la cuisine. Ah, il a dit va faire à manger. Jordan Bardella. Est-ce que t'as pas eu le sentiment de... Déjà, est-ce que ton tailleur a un problème quand il coupe ton costume déjà? Mais bref, autre débat. T'as profité de ta jeunesse? Et la réponse est pas du tout. J'ai été écrasé par mon engagement politique très jeune. Est-ce que Roselyne Bachelot a une nouvelle masterclass à nous servir ou je ne voudrais pas jamais. Attendez le chat, on sait jamais. Il faut laisser jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a une petite vanne? Où trouves-tu cette énergie? Non, c'est bon, tout va bien.